Allah. Allah n'est pas notre Seigneur. Le Dieu de l'islam n'est pas notre Seigneur. Il parle de vous. C'est de vous les musulmans. Donc, il ne faut pas nous mettre dedans. Nous, on n'a rien à voir dedans. Nous, là, Jésus dit, mes brebis, là, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Donc, il n'y a pas un Dieu qui va nous faire passer en enfer. C'est clair. Donc, il ne faut pas venir nous mélanger dedans. Vos promesses, à chacun ses promesses. Nous, notre Dieu dit, vous avez la vie éternelle. Vous ne périrez jamais. Ne venez pas nous mélanger. Ou votre Dieu dit que vous allez goûter là-bas. Voilà votre tafsir qui le dit. Donc, il ne faut pas venir nous mélanger dedans. Monsieur Seydou, bonjour. Papa, bonjour. Ne nous mélangez pas. À chacun son livre de foi. À chacun ses promesses. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, Pasteur Mena. Bonjour, Abba. Bonjour, Petit Marteau. Bonjour, toute la communauté chrétienne. Et je passe le salam à tous nos cousins musulmans. Et sachez que ce matin, nous avons une opportunité à vous offrir. C'est comment sortir de l'enfer d'Allah. Soyez bénis. Ouais, monsieur Seydou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pasteur Mena. Chrétien, musulman, athée, qui? Non, c'est musulman. Ok. Donc, est-ce que tu es d'accord que ton Dieu te fasse passer dans cet endroit-là? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais on n'a pas dit les musulmans. On dit nous tous, mais passer par l'enfer puis rentrer, est-ce que c'est même chose, Pasteur Mena? Passer et puis rentrer. Passer et puis rentrer, est-ce que c'est même chose? Non, c'est pas Tapsi. Non, il faut laisser Tapsi. Ok. On va faire quelque chose. Tu me poses quelque chose. Monsieur Seydou. Je dis, tu me poses. On ne pleure pas. Hein? Il faut avoir le cadeau. Ici, quand tu montes là, il faut avoir le cadeau. Ne pleurez pas. C'est Allah qui a parlé. Vous dites quand même. Tu pleures. Surat 19, Surat Myriam, verset 71 à 72, Tafsir Ibn Kassir. Tous seront conduits en enfer. Est-ce que les musulmans sont dedans? Voilà. Tous là. Est-ce que vous êtes dedans? Est-ce que les musulmans sont dedans? Tu vas déminter maintenant. Ok. Est-ce que tous seront conduits en enfer? Est-ce que les musulmans sont dedans? Est-ce que si je te réponds, et puis je te pose une question, tu vas me répondre aussi. Est-ce que les musulmans seront dedans? Pasteur, maintenant, il faut écouter. Toi, tu es un pasteur. Bon, ok, allez, au revoir. On ne t'est pas allé. Toi, tu es un pasteur, tu mens à les gens. Ça, je n'ai pas le temps. Voilà, Gojo, au moins, qui se joue les savants, les intellectuels. On ne dit pas tu mens à les gens. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames, épouses des fils de l'homme qui a chair et en os, et je vous salue. J'espère que vous... Je vais jeter cet énégumène-là. Comme tu es impoli, va faire... pas ça, Béda. Ils ont mal au passage, ils ont mal de savoir qu'ils vont aller en enfer. Cette parole d'Allah, là, ça leur fait mal. Allah les a honnis. Comment il a pu leur faire une promesse pareille? Parce que au-delà, c'est face à face. Elle a je dis, on vous fait monter one by one, puis on vous frappe, on vous dépose là-bas. C'est moi, c'est ça. Il dit bonjour, mesdames. C'est nous qui sommes des dames. Nous sommes des garçons pile. Moi, j'ai 3 enfants. Adamo, vous pas fait. Non, lui, là, vous avez peur, quoi. Vous avez... Lui, là, il descend. Allez, laissez-lui là. Voilà, il dit, vous avez peur, quoi. Vous avez peur. Il était en haut ici. Il dit, on a peur de lui. Tu étais en haut ici, j'ai fait monter dame, ou bien Madino. Vous montez, on échange dans le respect. Si vous voulez insulter les gens, rabaisser les gens, allez, on vous met à la porte, parce que nous, on n'a pas le temps pour ça. C'est vos tests, ce n'est pas nous qui avons écrit. Si vous voulez vous fâcher, si vous voulez insulter, allez-y insulter celui qui vous a fait la promesse. Ce n'est pas nous qui avons fait la promesse. Voilà. Monsieur Madino, bonjour. Bonjour. Tu es musulman? Oh, yeah. Ouais, c'est un musulman. Il commandait beaucoup là. Surat 72. Hein? Madino, toi, il y a du bruit sur toi là. Tous seront conduits en... on dit tous seront conduits en enfer. Il y a musulman dedans ou bien il n'y a pas musulman dedans? Oui, c'est un passage pour tout le monde. Ils sont dedans. Musulman est dedans ou bien musulman n'est pas dedans, c'est la question. Musulman est dedans. Parce qu'il dit musulman est dedans. Tu es d'accord que les musulmans soient conduits dans cet endroit-là? Tu es d'accord qu'on toi, on te conduit là-bas? Amen. Tous les musulmans sont d'êtres humains
C'est d'accord qu'ils vont passer là, mais ils ne resteront pas là-bas. Donc tu es d'accord d'aller dans cet endroit de souffrance, tu es d'accord que ton Dieu te fasse passer là-bas? Pas là-bas, ils vont passer là-bas. Donc est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec Moi, ça? je suis d'accord, pourquoi pas? Et je suis d'accord, c'est dans ça, les juifs seront conduits au paradis. Donc voilà, maintenant moi, pourquoi Allah va te faire passer là-bas? Pourquoi il te fait passer là-bas? Ah, mais c'est une sentence inévitable. Tout le monde Oui, je suis passera là. d'accord, mais pourquoi cette sentence? Pourquoi toi, tu es musulman, tu as souffert sur la terre, tu as fait tout pour Allah? Pourquoi il dit forcément il faut que tu passes en enfer? Pourquoi il faut que tu passes dans cet endroit-là? Pourquoi? Mais moi, je comprends pas. C'est quoi, vous ne comprenez pas? Il dit tout le monde passera là-bas. Mais Nous, il on faut pas ne comprend pas, nous, on ne comprend pas. Parce que Allah dit que l'enfer, là, il a créé ça pour les mécréants. Il a créé, oui. Pour les mécréants. Maintenant, pourquoi toi, le musulman, Les tu passes là-bas? musulmans, ils resteront là-bas. Mais les musulmans, ils ne resteront pas là-bas. Non, il dit. Il n'est pas de rester. Attends, je vais lire un verset. Surat 18, regarde ce qu'Allah dit ici. Regarde ton Dieu. Il ne faut pas laisser, ils vont vous envoyer en enfer cadeau comme cela. Vous-même Mais moi, il y a répétez. une question pour vous. Il y a une question pour vous. Attends, je vais finir de dire. Vous êtes toujours pressé à poser des questions. Alors de réfléchir sur ton sort, ces questions que tu veux poser. Lis. Je vous écoute. Verset 102. Vous n'êtes pas là pour les questions. Regarde, ceux qui ont mécru, qu'ont-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Je vais encore 106. Regarde. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. Donc, dans les deux versets, Allah dit quoi? Que l'enfer, là, ça veut dire. C'est pour les mécréants. Maintenant, toi, le musulman, tu fais quoi là-bas? Et c'est moi, je suis là-bas. Il dit des passages. Non, les juste pas. Non, on veut passer, c'est un passage. Pourquoi tu rentres là-bas? Pourquoi tu vas rentrer? Pourquoi tu vas aller goûter là-bas même? Pourquoi? Non, on goûte pas. Non, on goûte pas. Non, on passe. Pourquoi tu rentres là-bas? Pourquoi Non, tu on rentres passe. là-bas? C'est On comme dit, c'est vous serez conduits. Regarde, Ibn Kati dit, tous seront conduits en enfer. Vous serez conduits en enfer. Vous serez conduits en enfer. Oui. Pourquoi toi, le musulman, Non, il tu faut viens terminer. de- Non, le sujet que tu as appris là, il faut terminer. Vous pouvez terminer. Vous serez conduit en enfer. Il faut terminer. C'est pas fini. Non, on va pas à pas. Moi, je ne suis pas pressé. Écoute-moi. On va pas à pas. Il y a d'abord le fait que toi, tu rentres là-bas. Pourquoi tu rentres là-bas? Pourquoi? C'est un passage pour moi. Moi, je ne rentre pas. C'est un passage pour moi. Moi, je n'ai Mais pas quand dit. tu passes, tu rentres là-bas, mais tu ne rentres pas là-bas. Mais je ne reste pas là-bas. Mais je demande d'abord, pourquoi tu rentres là-bas? Pourquoi tu passes là-bas? Toi, Pourquoi? ton prophète rentre, toi, tu rentres pas là-bas. Ou toi, ton prophète rentre, toi, tu rentres pas là-bas. C'est un passage pour moi. Ouais, pourquoi tu es là-bas, tu passes? Pourquoi? Ah, mais c'est ce que mon Seigneur a dit, non? Moi, je ne peux pas dire quelque chose en Donc, dehors de lui. tu es d'accord de suivre un Dieu qui va te faire passer dans cet endroit-là. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ok, C'est ça. merci, bonne journée. Je suis On va d'accord. avancer. Non, mais On va- il y a une question pour toi. Il y a une question pour toi. Bonne route. Faut passer. C'est-à-dire, on leur a enlevé. Comment Les gens du feu. C'est les gens du feu, pasteur. La tribu du feu. C'est le clan du feu. Et ils vont passer dans le feu. Non. Ouais. Le degré d'abrutissement atteint un niveau pas possible. Parce que même les Kémites n'acceptent pas passer en enfer. Même Médusa ne va pas accepter passer en enfer. Même Kémites n'acceptent pas de passer en enfer. En plus, les hommes musulmans. Ouais, dame, attends, il n'y a pas monté dame. Il a dans longtemps. Ouais, l'apôtre lui dit bonjour. Vous allez bien, pasteur? Ouais. Non, ça va bien. Petit Et chez marteau, toi? shalom, frère, shalom. Ouais, dame. Shalom, shalom. Voilà, dame. Pourquoi il vous fait passer là-bas, dans cet endroit lugubre, macabre? Comment un Dieu qui est miséricordieux, comment un Dieu peut faire passer ses adeptes dans cet endroit lugubre qu'il a préparé pour les mécréants? C'est la partie là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que ça n'a pas de sens. Et vous êtes d'accord avec ça et vous voulez venir contester la foi des autres. Comment un Dieu qui dit qu'il a préparé cet endroit-là, c'est pour les mécréants. Maintenant, toi qui es juste là, pourquoi? Et il dit c'est irrévocable. Ça dit que tu montes, tu descends,
Tu vas rentrer là-bas. En Zamboama. Ben Ahmed, tu es monté, c'est pourquoi on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour pasteur. Bonjour. Ouais, je suis monté par rapport au sujet. Ouais. Voilà, au sujet de l'enfer là. Ouais, donc selon le Coran, l'enfer a été créé pour quoi et pour qui? L'enfer a été créé pour les injustes. Merci beaucoup. Maintenant, le juste, lui, il fait quoi là-bas? Le juste n'est pas là-bas. Il est où? Il est au paradis, le juste. Non. Donc le juste ne va pas passer là-bas. Le juste passe sur le pont Quel pour pont? arriver au paradis. Où est le pont? Et tu Le vas pont te mettre le Sirat. verset. C'est écrit au pont Sirat. Je vais te mettre le verset. Surat 19, Montre le 71. pont, Surat 19, verset 71. Voilà, mets le verset. Il va nous montrer le pont. Il va mettre le verset. Il va nous montrer le pont là. Où Allah a parlé du pont. C'est-à-dire que vous montez sunnite, vous descendez coraniste. Vous descendez coraniste, vous montez sunnite. Il va nous montrer le pont là. Mais la Surat 19, Il y a un il va nous montrer le pont. Il y a un qui a rejeté Ibn Kassi. Quand c'était chaud, ils ont rejeté Ibn Kassi. Aujourd'hui, quand c'est froid, vous voulez prendre Ibn Kassi. On va Et prendre le c'était en Coran. bas, il disait, c'est plus Ibrahim, vas-y. Voilà. Ben la a dit que c'est propre, c'est pur. Aujourd'hui, là, on prend la parole d'Allah. Où Allah s'est porté garant là. Allah s'est porté garant du Coran. Allah s'est pas porté garant des hadiths. Voilà, mets le verset. je vois. Il va nous montrer l'enfer. Le pont là-dedans. Il n'y Ouais, a le personne pont, parmi vous Hein? qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ben, montre le pont là. Voilà, montre le pont dans ce verset. On veut voir le pont. Ok. Moi, je n'ai jamais dit que le pont se trouve dans le verset du Coran. Je n'ai jamais Donc, dit il est où? ça. Le pont là est où? Voilà. Maintenant, le pont là Donc, se toi, trouve. d'accord que Allah n'a pas parlé de pont. Toi, Allah a parlé de pont. c'est où? Voilà le verset qu'elle a. Montre-nous le pont dedans. Attends, si c'est vous maintenant qui choisissez d'être coraniste, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai jamais Non, dit nous, à on n'a pas quelqu'un. choisi d'être couraniste. Nous, là, Bon, alors on vous sait acceptez. que cette affaire de pont a été inventée pour vous maintenir dans l'islam. Inventé par- Le texte, il est clair. Inventé par Le qui? texte dit, attends, je vais te dire pourquoi il n'y a pas pont dans le verset. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, regarde le 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Le Y, là, c'est un aveugle de lieu. Donc, les injustes vont rester dans un lieu. Est-ce que les injustes vont rester sur le pont? Non, c'est en enfer. Les justes ont été délivrés de quoi? L'endroit où les injustes vont rester là. Donc, dans le verset de la Sourate 19, 71, 72, il n'y a pas de pont. C'est pourquoi quand il lit les tafsirs, même Ibn Abbas ne parle pas de pont. Adjalale ne parle pas de pont. La plupart des exégètes ne parlent pas de pont. L'imam Agibou ne parle pas de pont. La plupart, même quand tu apprends le tafsir d'Ibn Kati, tu vas voir que tous les avis ne parlent pas de pont. On dit vous allez rentrer en enfer. On ne parle pas de pont. Le pont est quelque chose qui a été inventé. C'est une pure invention. Sinon, voici le verset qui est devant nous là. Tu es incapable de nous montrer le pont. Il n'y a pas pont dedans. Parce qu'on dit on va délivrer les pieux. On les délivre de quoi? C'est parce qu'ils étaient dedans. On te délivre d'un danger. On te délivre d'un truc. Si c'est un passage, on va te délivrer de quel passage? Tu passes, c'est fini. Mais on dit nous y laisserons. C'est un lieu. Est-ce que les injustes là vont rester sur le pont? Leur condamnation, c'est de rester sur le pont. Ils restent dans un endroit. Donc, dans le verset de la Sourate 19, 61, 72, il n'y a pas de pont. Allah n'a jamais parlé de pont. Il parle bien de l'enfer. Vous allez rentrer en enfer. Donc, il n'y a pas de pont ici. Pasteur, je peux parler? Faut parler. Voilà. Moi, je vous demande, c'est vous qui décidez maintenant d'être coraniste ou vous acceptez qu'on vous explique le verset? Parce que moi ici, je sais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est habilité à expliquer le Coran. La première personne habilitée, c'est-à-dire qui doit expliquer le Coran, si lui il explique, personne d'autre ne peut dire autre chose en dehors de pour lui. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il a parlé au sujet de ce pont-là. Maintenant, si sa parole ne tient pas, il n'y a pas de discussion.
Même dans ce que vous prenez comme tafsir, comme la sourate, vous lisez la sourate et vous introduisez en même temps vos pensées et vos conclusions dedans. On dit passer par l'enfer. Petit marteau, tu connais Abidjan. Quand on dit passer par le pont, par l'enfer, est-ce que quand tu traverses un pont, il n'y a pas l'eau en dessous? Pour arriver de l'autre côté, est-ce que tu n'as pas passé par l'eau? Mais il faut qu'on soit clair. Le verset vous dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Vous avez bien lu, tranquillement. Passez par l'enfer. Maintenant, passez pour aller où? Si ce n'est pas ta pensée là, tu vas dire quoi? C'est écrit où dans le verset? Pourtant, on te dit passer. Limitons-nous à ça. Maintenant, l'explication est là. Si vous êtes prêt à accepter, moi, je vous donne la dite, et petit marteau va lire devant toi, et comme ça, on va voir ce que ça veut dire. Moi, je vous dis ici, comment on appelle la phrase là, ça a été prononcé à quel moment? La phrase a été prononcée à quel moment? Et à qui? La phrase a été dite, prononcée à qui? C'est aux croyants, aux pieux. Vous n'avez pas droit, celui qui va entendre cette parole-là, c'est que cette personne a, c'est-à-dire à 90% de chances de rentrer au paradis déjà. Maintenant là, c'est pour tester maintenant la foi maintenant de ceux qui ont cru en un Dieu unique, Allah. Chacun va traverser ce point-là maintenant selon sa foi. C'est ce qu'on vous dit. Vous autres là, vous allez être déjà à l'enfer. Vous qui avez suivi d'autres divinités en dehors du vrai, vous serez déjà à l'enfer. Voilà pourquoi quand tu as lu, tu as pris un verset ici, tu as lu, tu as dit, est-ce que l'enfer... Petit Mato, mets le verset. Petit Mato, mets le verset. Nous, on n'est pas là pour la philosophie. Petit Mato, mets le verset. Voilà. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous nous délivrerons les pieux. Les pieux seront délivrés de quoi? Est-ce que c'est écrit là-bas? Si tu dis que tu n'acceptes pas les explications du verset, si ce qui n'est pas écrit là, tu me demandes ça pourquoi? Attends, mon frère, calme-toi. On va délivrer les pieux de quoi? Les pieux si ce n'est pas écrit dans le verset, maintenant si j'ai dit là, quand tu dis tu ne prends pas. Ensuite, nous les délivrerons. Nous délivrerons les pieux. C'est écrit. Oui, ils seront délivrés. Oui, dans le verset, ils seront délivrés d'où? Dans le verset. Oui, dans le verset, je te pose la question. Les pieux seront délivrés de quoi? Ça se trouve dans le verset, non? En tenons-nous au verset. Allez-y, c'est écrit là-bas, non? Tu dis que tu n'acceptes pas les explications. Ils seront délivrés de quoi? Lisez le verset. Le verset est devant vous, non? Vous voulez entendre quoi? Nous délivrerons les pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Le Y la remplace quoi? Les injustes agenouillés. Le Y quoi? Nous y laisserons. Oui. On va laisser, oui. Oui. On va laisser les injustes. Oui. On les laisse où? Si c'est pas écrit dans le verset là, moi je ne vais pas prononcer. Hein. Non. En fait, c'est pas que je ne sais pas où il... Ce que tu fais là, c'est pas normal. C'est pas normal, s'il te plaît. Regardez, écoutez. Faut pas faire ça, frère. Tout à l'heure... Non, frère, pardon, s'il te plaît. Tout à l'heure... Attends, pardon. Tout à l'heure, je voulais donner les explications de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle sur ce sujet. On m'a interdit. Ils ont dit, ils ne prennent que le verset. Ce qui n'est pas écrit dans le verset... On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Alors, donc, on a dit... Vous acceptez? Je vais confirmer ce que j'ai dit. J'ai dit dans le verset, soyons honnêtes, dans le verset, il n'y a pas de pont. Le verset ne parle pas de pont. Et j'ai donné l'explication. Pourquoi le verset ne parle pas de pont? Parce qu'on dit les injustes seront délivrés, les pieux seront délivrés et nous y laisserons les injustes agenouillés. Le Y remplace un lieu. Donc les injustes là ne resteront pas sur un pont quelconque. C'est un enfer qu'ils seront restés. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? Est-ce que l'enfer là, c'est écrit dans le verset? Bien sûr. Ouais, lisez. C'est tout ce que je veux. Voilà, quand on dit ne passera pas par l'enfer, l'enfer est écrit. Il ne passera pas. Oui, l'enfer est écrit. Maintenant, passez par l'enfer. C'est ce qui est écrit, non? Oui, passer par l'enfer, oui. Donc, laisse ta pensée de côté. Quand on dit passer par quelque chose, ça ne veut pas dire que tu vas rester dans la chose. C'est pas ce qu'on te dit. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je ne dis pas d'avoir resté. Mais je dis, je vais dans le principe que le musulman va rentrer là-bas, il va passer là-bas. Le musulman va passer par l'enfer, oui. Maintenant, comment? Attends, je viens. Je quitte Abidjan, je vais à Boaké. Oui. Mais je passe par Yamoussoukro. Oui. Est-ce que je rentre dans Yamoussoukro ou bien je ne rentre pas? Tu passes dans Yamoussoukro, tu passes par Yamoussoukro, oui. Je rentre ou bien je ne rentre pas?
Tu rentres dans Yam, tu passes dans Yam Sokro. Mais si donc le musulman ici, là, est-ce qu'il rentre dans l'enfer ou il ne rentre pas? Il ne rentre pas dans l'enfer, il passe par l'enfer. C'est ce qui est écrit, non? Aïe, donc quand je passe par Yam Sokro, Laisse ta pensée. Ça veut dire qu'on n'accepte rien en dehors du test. C'est ce que je voulais faire. Tu as dit non. N'acceptons rien en dehors du test. Notre pensée là, laissons ça de côté. Il ne faut rien introduire. Ben Ahmed, motion. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Allons-y comme ça. Tout à coup là, dis-moi, selon le Coran là, selon Allah là, l'enfer c'est un passage ou l'enfer c'est une demeure? L'enfer, c'est une demeure pour les injustes. Non, c'est pas ma question. Selon Allah, est-ce que l'enfer c'est un passage ou l'enfer c'est une demeure? L'enfer, c'est une demeure pour les injustes. C'est pas ma question. L'enfer c'est un passage ou bien l'enfer c'est une demeure, une destination finale? C'est ce que je suis en train de te dire, une destination finale pour les injustes. C'est pas ma question. Hein. Je n'ai pas dit pour les justes ou bien pour les injustes. Selon le Coran là, selon Allah, est-ce que l'enfer c'est une demeure finale? Pas pour les croyants, pas pour ceux qui ont cru en Allah. Destination finale pour ceux qui ne croient pas en un Dieu unique. Excuse-moi, frère. C'est simple, Ben Ahmed, la réponse est donnée là. Ben Ahmed, pardon. Oui, Regarde. je vous écoute, oui. Allez-y. Merci beaucoup. Tu vois, la discussion, je crois que quand le pasteur t'a posé la question, la discussion est très simple. Regarde, je vais lire les deux versets. Tu comprends, non? Je lis les deux. Écoute bien. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, écoute. Ensuite, quand on met ensuite, ça veut dire que ça marque une chronologie. Ensuite, donc, le ensuite là vient comme une conséquence du verset 71. Est-ce que toi et moi on est d'accord? C'est ce que toi tu dis ou c'est ce qui est écrit? C'est le français, Ben Ahmed, c'est le français. C'est français. Est-ce que nous sommes dans un cours de français, un cours de dictionnaire? Mais nous lisons ce qui est écrit en français. On dit ensuite. Tu parles de français. Quand ça ne va pas vous accrocher à la langue. S'il te plaît. Attends. On dit ensuite, nous délivrerons. Donc ensuite, là, c'est une suite de ce qu'est dit le verset qui vient avant. Oui, effectivement. C'est comme... Ça, c'est écrit. Oui. Voilà. Maintenant, quand on dit ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. La question à se poser de savoir, les pieux là, d'où est-ce qu'on les délivre? D'où est-ce qu'on les délivre? Voilà. Maintenant, frère, on va faire simple. Nous parlons en français, on comprend tous français ici. Il répond à la question, il va aller se lever un autre problème. Non, je réponds. Non, je suis en train de répondre. Ah, d'accord. Oui, réponds. Voilà. Au fait, attendez. Voilà. Maintenant, si c'est pas écrit dans le verset d'où ils vont le délivrer, moi je ne vais pas prononcer parce que c'est ce que je voulais. Pose la question. Mon frère, on si est tu m'autorises, Ben Ahmed, on est tombé d'accord que quand on parle de ensuite, ça veut dire que c'est un ordre chronologique par rapport à ce qui est dit avant. Attends, donc, le verset regardez. 72 est en relation avec le verset 71 parce que dans le verset 72 on dit ensuite. Maintenant, quand on dit ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. La question maintenant qu'on doit poser maintenant, les pieux là, d'où est-ce qu'on les délivre? C'est tout, tu réponds et puis c'est fini. Maintenant, frère, écoute, moi je ne suis pas savant, je ne suis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam non plus. Moi, ma parole ne vaut rien. Seulement par rapport non, au verset, écoutez, mais écoutez. Pardon, tu as parlé, je t'ai écouté. Réponds à la question. Non. Attends. C'est pas que je refuse de... On va pas un autre musulman. Il y a Dame qui est là. Je ne fais pas perdre le temps. Ça dit que vous-même là, vous m'avez interdit quelque chose. Non, je viens. Vous m'avez interdit quelque chose. Petit marteau, calme-toi, pardon. Vous m'avez interdit quelque chose quand j'ai pris la parole. J'ai voulu donner les explications. Vous avez dit non, vous ne prenez pas. En tenons-nous à ce qui est écrit. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, vous venez me demander, poser une question sur ce qui n'est pas écrit. Maintenant, moi maintenant, de prendre ça de ma tête pour vous donner. La réponse est là, c'est clair. Ben la tête Ahmed, de tout le monde. réponds seulement à la question. Ben si c'est pas écrit là-bas, moi je vais dire quoi? D'où est-ce qu'on va délivrer les pieux? D'où est-ce qu'on va les délivrer? Oui, c'est écrit. On va délivrer les pieux. Et ensuite, on va laisser les injustes. Va les délivrer? Si c'est pas écrit là, moi je vais te dire quoi? Ce qui est écrit là, je te dis non. Tu es malhonnête. Non, regardez. Ben, ici là. Tu me traites de malhonnête. C'est que j'explique, tu ne comprends même pas, mais tu me traites de malhonnête. Ben Ahmed. Oui. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux là, on demande, ils vont les délivrer où? Voilà, maintenant là, petit marteau, c'est ce que je suis en train de dire. La réponse est là, hein. La réponse est là. Sinon, la réponse là, ils vont les délivrer de l'enfer. Non, c'est pas de quoi. Ils vont les délivrer où?
Le lieu où? Le lieu là sera de l'enfer. Aïe, du feu. Voilà. Voilà, Maintenant, donc là. ils seront délivrés en enfer. Maintenant, écoutez Voilà, maintenant. donc ils vont être en enfer, c'est écoutez clair. maintenant, écoutez. Vous avez la, vous avez la, Attends, Ben vous avez- Ahmed, attends, Ben Ahmed, on ne parle pas pour parler. Pardon, ici, là, c'est pas la philosophie. Si, selon toi, Ben Ahmed, les pieux seront délivrés en enfer, là. Donc, en un mot, les musulmans, là, selon la Sourate 19 et 71, là, vous serez en enfer, oui ou non? Petit marteau. Il faut Oui m'écouter ou ici non? d'abord. Si, selon toi, les pieux seront délivrés Eh, en enfer, là, petit marteau, est-ce que les il faut- musulmans, vous serez là-bas? Oui ou non? Regardez, ça là, ça ne vous avance à rien. Ce que vous faites Ben là, ça Ahmed, n'avance à rien. c'est lui ou Écoutez, regardez. L'explication, moi j'ai vous. Attends, on va écouter Dame, pardon. Faut pas nous faire perdre le temps matin, hein. Il y a un autre musulman qui est là. Dame. Vous m'avez fait On perdre le s'écoute. temps, sincèrement. Bonjour, bonjour. Oui, on a compris. Pardon, attends, on va écouter Dame. Voilà. Oui, Dame. Donc, ce que tu as dit. On veut savoir, Non, est-ce avant- que les musulmans seront en enfer? Selon la Attends, Sourate 19 et 71. bonjour. Bonjour. Je peux faire une petite introduction. Oui, on demande d'abord la question de Voilà. savoir, est-ce que les musulmans seront en enfer? Les musulmans ne seront pas en affaire. Les seront musulmans où? passeront par le son à Sirat. Il faut savoir que le Coran. Non, vous, Hein? tu as dit, vous Il y ne a serez des- pas en enfer, vous serez où? Mais laissez-nous parler maintenant. Voilà, je suis Oui, venu vas-y, vous serez où? donc laissez-nous parler. Donc, ce que j'ai dit, le Coran est une parole d'Allah et il y a des versets qui sont, il y a des versets à équivoque et des versets sans équivoque, dont seul Dieu connaît l'explication et seul Dieu connaît ce que ça veut dire. Il y a des versets maintenant qui sont faciles à comprendre. Voilà, Vous ne maintenant serez pas- concernant ça, vous serez où? vous pouvez pas sous-entendre, puisque les islamophobes, comme on Dame, dit, non, vous voilà. ne serez pas en enfer, vous serez où? Laissez-nous parler. Il y a des. Mais réponds à la question, tu as dit, vous ne serez pas en enfer. Maintenant, on veut savoir, vous Vous êtes les où d'abord? islamophobes, non, vous- Petit marteau, si c'est pas écrit là, personne ne doit dire. Si c'est pas écrit, c'est vous qui refusez ce qu'on vous explique et vous voulez qu'on prenne de notre tête pour vous donner. C'est pas. Dame, si vous On n'êtes finit pas pas. en enfer, vous êtes où? Nous Si vous passerons ne par, serez pas en on passera par le pont à Sirat. Puisque c'est Non. dit, on dit il n'y a personne Attends, parmi vous. Et puis c'est pas la que les première musulmans. question. Attends, le pasteur a posé la question. Est-ce que les musulmans, vous passez en enfer? Tu as dit non, vous ne passez pas en enfer. Maintenant, on demande, tu as dit On vous ne passe serez par pas en l'enfer. enfer. Maintenant, vous ne serez pas en enfer, vous serez où? On sera au paradis. Vous serez au paradis. Ok. Effectivement. Donne-moi le verset qui dit, où Allah dit que Allah va vous prendre du paradis pour vous faire passer en enfer, pour vous envoyer au paradis encore. Ah, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans le Coran que les musulmans Non. qui iront dans le paradis, ils vont rentrer dans l'enfer. Et après, ils vont rentrer au paradis encore. Ici, là, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais Tu as dit, vous continuez êtes le au paradis. verset. Lisez le verset depuis le début pour comprendre l'explication. Dame, Non, on mais te vous pose pouvez la pas prendre question un de verset. savoir. Vous pouvez Attends, pas prendre. on te pose. Non. C'est votre problème Oh qui est là, en là fait. là. On vous pose la En question fait- de savoir, ici, là, est-ce que vous êtes d'accord que les musulmans seront en enfer d'abord, premièrement? Les musulmans seront pas en enfer. On dit ils passeront Maintenant, par si vous ne l'enfer. serez pas en enfer, là, il n'y a personne parmi vous, le vous ici, là, Qui ne avec qui? passera pas. Il n'y a personne parmi vous. Ici, ça inclut tout le monde. Ça inclut nous les musulmans, ça inclut l'humanité tout entière. Hein? Il n'y a Oui, personne parmi vous qui ne l'humanité passera tout pas entière par qui sera- le pont à Sirat. C'est L'humanité un point de tout cassette. entière- Attends, dame, il ne C'est s'agit un pas de point parler de de cassette. vous. Oui, ok. L'humanité tout entière qui passera en enfer, là, est-ce que les musulmans en font partie? Pas en enfer. Par l'enfer. Attends, C'est- petit Ah, marteau, c'est- s'il te plaît, frère. Petit marteau, excuse-moi, accorde-moi une motion. Regarde comment est-ce qu'on va l'attraper. Dame, Ok. d'accord, relisons. On dit, il n'y a Ok. personne parmi vous. Le vous là peut être remplacé par qui? Le vous là, c'est Pas- qui? Il n'y a personne parmi vous. Ici, voilà, comme vous voulez dire, vous n'écoutez pas les tafsirs et tout. Maintenant, Ibrahim, bonjour. Vous n'écoutez pas les tafsirs. Je suis en appel. Je suis en live. Voilà, excusez. Vous venez de dire, vous n'écoutez pas les tafsirs et tout. Maintenant, le vous ici fait allusion. Je ne vais pas faire allusion, mais le vous ici explique tout le monde. Musulmans, chrétiens. Ok, juifs, tout le d'accord, monde, toute super, l'humanité. super. D'accord, garde cette définition-là. Donc, le vous, c'est tout le monde. Les musulmans, les non-musulmans. On est d'accord. Ouais. Selon le tapis des savants. Il n'y a pas de problème. Donc, on dit, il n'y a personne parmi vous. Donc, il n'y a personne parmi le monde entier qui ne passera pas par l'enfer. Par l'enfer, Donc, les mécréants aussi vont passer par l'enfer. On est Par d'accord. l'enfer, effectivement. Donc, ça veut dire Bah. que les mécréants ne rentrent pas dans l'enfer. C'est ce que ça veut dire. Ouais, ils tomberont dans l'enfer. Non, non. Par le pont à Sirat. Faut- Mais on vous Non. explique. Non, Ok, non, donc, non, non, continuons. non. Non, Continuons, bien. attends. Donc, continuons. Dame, tu as dit ici, attends, tu as dit le vous représente le monde entier, que ce soit les mécréants et les musulmans.
Les Donc, musulmans, quand on dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, donc ça veut dire que les mécréants aussi ne vont pas entrer en enfer, les mécréants aussi vont passer par l'enfer. Nous sommes Ils d'accord? passeront aussi, effectivement. D'accord, voilà. Donc, les on passe à la mécréants n'entrent pas en enfer, ils passent seulement en enfer. Donc, on va à la suite maintenant. Passons par la suite. Non, le verset attends. suivant. Donc, et les musulmans et les mécréants, tous vont passer en enfer. Maintenant, en verset 72, on Ensuite, dit, maintenant, ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. La question est de savoir, de quoi est-ce que les pieux vont être délivrés ici, là? les pieux ici, c'est de nous les musulmans, pas les pieux. C'est que de, on a plus de, excusez, voilà, on a pratiqué Non, le monothéisme. non. Excusez-moi si j'ai des erreurs de. Ne divague pas. Les pieux sont délivrés d'où? Dame, on demande c'est où les pieux là seront délivrés. Vous serez délivrés où? On sera Voilà. délivrés. Mais écoute, mais vous pouvez me laisser parler là. Parce que Oui, vous oui, dites oui. que vous n'êtes pas des musulmans, donc nous sommes des musulmans. Donc quand on veut donner des explications, vous nous intercalez, donc c'est difficile pour nous de nous expliquer là. Faut Donc, répondre. De quoi donc, est-ce que vous allez être non, mais délivrés? on répond, vous nous intercalez à chaque moment. Donc laissez-nous parler là. Comme je l'ai Oui, dit, vas-y. ici, on nous explique ici un phénomène, c'est pas un événement qui aura lieu, qui va se faire le jour du jugement. Le jour du jugement, il aura le minzan, qui est la balance, qui est la pesée des actions. Ensuite, non, je finis pas de parler, laissez-moi parler. Il aura la donnée des livres et ensuite la traversée du pont Assirat. Le pont Assirat est dressé sur l'enfer. Ce pont Assirat qui est dressé sur l'enfer, c'est les tafsirs en fait. Ce sont les tafsirs que je vous donne parce que il ne s'agit pas de lire le verset, mais il s'agit de comprendre. Voilà. Donc le pont Assirat qui est dressé sur l'enfer, sur lequel toute l'humanité entière passera. Et pendant cette traversée maintenant, les mécréants y tomberont et les musulmans vont traverser le pont Assirat maintenant et entrer dans le paradis ensuite. C'est aussi simple que ça. D'accord. Maintenant, regarde, d'accord. Nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Les injustes seront agenouillés où? Mais puisqu'ils entreront dans le paradis, ils ne pourront pas traverser le pont. Donc, automatiquement, ils tomberont dans l'enfer. Non. C'est pas la question. Les injustes seront agenouillés où? Où est-ce que Attends. Mais non, en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui ne comprenez pas. Quand parfois, on dit je suis resté à genoux, ou bien j'ai honte, ou bien j'ai tard. En fait, ce sont des Mon paroles. frère, non, arrête ça. Attends, c'est pas laisser ça. agenouiller dans un lieu précis. Le frère Rudy pose la question pour savoir, il veut comprendre. Nous y laisserons les injustes agenouillés là. Les injustes seront agenouillés où? Au paradis. Ils vont entrer dans l'enfer. Donc ils seront agenouillés, ils auront la honte, ils seront humiliés. Non. Agenouillés Où est-ce qu'ils vont être agenouillés? Où? Le lieu. À l'enfer. Ici, dans l'enfer. Donc c'est le même lieu où les pieux aussi seront. Quoi? C'est le même lieu où les pieux aussi seront. Seront où? Mais En enfer. non, j'ai l'impression que moi j'ai déjà donné l'explication, mais j'ai l'impression que c'est vous maintenant, vous essayez maintenant. Non, même le verset est clair. Mais tu m'attends, je ne vais pas comprendre quelque chose à Dame. Dame, le verset il est clair. Le verset il est clair. On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Qu'ont-ils? Il s'agit là, attends, je viens. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, tout le monde, ça marque l'ordre chronologique. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Les pieux, c'est qui? What? Les pieux, c'est qui? Les musulmans. Merci beaucoup. On les délivre de quoi? On les délivre. On les délivre de l'événement. On nous délivre de l'enfer. En entrant dans le paradis, on nous délivre de l'enfer. Donc, ces pieux étant en enfer avant qu'on les délivre. Ils ne sont pas en enfer. Je vous explique, mais vous ne comprenez pas. Vous venez à chaque fois. Comment tu dis on les délivre de l'enfer? Quand on dit je te délivre. Non, parce que quand vous dites à l'église, je te délivre de temps. Je te délivre de temps. Est-ce que tu es dedans? Attends, calme-toi. Parce que quand vous dites à l'église, calme-toi. Ils ne sont pas en enfer, mais ils vont les délivrer. Je vais poser la question. Attends, petit matin. Non, mais j'ai l'impression que. Ok, donc parlez. On ne parle pas en même temps, pardon. Les gens écoutent, on ne parle pas en même temps. On n'est pas dans le. Non, je ne parle pas.
Mets-toi, faut t'imiter. Si tu ne parles pas, mets-toi. Faut t'imiter. Je ne veux pas qu'on parle en même temps. Mets-toi. Je viens de lui poser la question. Les pieux seront délivrés de quoi? Parce que le mot délivrer là, on délivre quelqu'un d'un danger, d'une situation difficile, d'une situation compromettante, d'une souffrance. Donc on dit ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. On délivre quelqu'un qui était dans une position de danger, qui était dans un malheur, dans une souffrance. Et je lui pose la question, les pieux c'est qui? Il dit ce sont les musulmans. Ils seront délivrés de quoi? Il a dit de l'enfer. Maintenant je lui dis, est-ce que les musulmans là seront en enfer? Il dit non. Mais il dit qu'ils seront délivrés de l'enfer. Mais en même temps, ils ne seront pas en enfer. Maintenant, le verset continue. Donc, les pieux, ce sont bel et bien les musulmans. Ils seront délivrés. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Et nous y, l'adverbe, le Y ici est un adverbe de lieu, marque un lieu. Nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, ça parle bien de l'enfer. Donc, les pieux seront en enfer, seront les tests musulmans. Les pieux seront là-bas. C'est parce qu'ils seront là-bas qu'après on va les délivrer. Et c'est clair. Maintenant, si vous ne voulez pas accepter cette promesse, ça n'engage que vous allez régler ça avec Allah. Ce n'est pas nous les chrétiens, nous on ne fait que vous avertir. On ne fait qu'attirer votre attention. Sinon la promesse d'Allah, la promesse de votre Dieu est claire. La promesse de votre Dieu est claire. Et quand tu petit Mato, il faut nous prendre le tafsir d'Ibn Kathir, on va voir quelque chose. Petit Mato, tu es là? Non, le Coran, il faut prendre le Noble Coran là. Le Noble Coran. Bon, lis ici. Commence par Ibn Abbas. Commence par Ibn Abbas. Pardon, lis Ibn Abbas, tout ça là. Regarde, lis. Ibn Abbas, il n'y a pas un seul d'entre vous qui n'y entrera. Il n'y a pas un seul d'entre vous, à l'exception des prophètes et des messagers, qui n'y entrera, c'est-à-dire en enfer. C'est là un décret immuable de votre Seigneur. C'est un décret qui doit nécessairement s'accomplir. Donc ici, il n'y a pas de pont. Il n'a pas de pont. Allons-y, Adjalalé dit quoi? Pasteur, ici, pardon pasteur, on précise bien que personne n'y entrera. On parle bien d'entrer. Ibn Abbas, oui. C'est clair. Il n'y a pas un seul parmi vous qui n'y parviendra, c'est-à-dire qui n'entrera pas en enfer. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur. Une chose, il faut continuer. Une chose, il faut terminer la phrase, l'autre phrase. Une chose qu'il a rendue inévitable et qu'il a décrétée, il n'y renoncera pas. C'est-à-dire c'est obligatoire. C'est à Djalalé. C'est clair. Ce sont vos savants. Ibn Kathir dit quoi? Maintenant, tous seront conduits en enfer, puis les justes seront sauvés. Ibn Jarir a rapporté d'Abré Abdullah qui a dit au sujet de la déclaration d'Allah. Il n'y a pas un seul... Donc, attends, dame, monsieur dame. Oui, je vous écoute. Non, voilà trois tafsirs. Moi, je vous écoute maintenant. Je suis un spectateur. Ouais, les trois tafsirs là, les trois tafsirs disent quoi? Est-ce que vous rentrez en enfer ou pas? On ne rentre pas en enfer. Petit Mato, relis pour Adjalalé là. Dis pour Adjalalé. Il n'y a pas un seul parmi vous qui n'y parviendra, c'est-à-dire qui n'entrera pas en enfer. Il n'a pas besoin d'expliquer la phrase, là, ça veut dire quoi? Continuez vos lits. Qu'il finisse. Oui, bon, continue de lire, oui. Continue de lire. Pasteur, une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. C'est une fatalité déjà décrétée par votre Seigneur, une chose qu'il a rendue inévitable et qu'il a décrétée. Il n'y renoncera pas. Il n'a pas nous expliquer la phrase là, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un seul parmi vous qui n'y parviendra, c'est-à-dire qu'il n'entrera pas en enfer. Ça veut dire quoi? Vous venez de dire que c'est un tafsir et vous voulez que je vous explique un tafsir? Bon, ok, au revoir. Allons-y. Allons-y, on va avancer. On prend un autre musulman. On n'a pas le temps pour les doliprane. La malhonnêteté du musulman. Petit Marteau, pardon frère. Il faut déjà nous prendre même... Ils sont musulmans. Apôtre Ridi. Ils sont pas d'accord avec ça. Qui quitte l'islam? Qui quitte l'islam? Mais c'est clair, pasteur. On va devenir nous emmerder.
Ils sont pas Tu n'es d'accord. pas ils sont d'accord tous- avec une religion, mais tu quittes dedans, tu restes là-bas Ah, pourquoi? vous quittez, vous Non, on venez prend pas là. Moumouni, pasteur. On le prend un à un. Ils vont pas monter deux, deux. Moumouni en haut. Ouais, vas-y. Ouais, bonjour. Ouais, Vous, les bonjour. Musulmans, Voilà, ici, voilà, ici, je viens à propos du verset. Vas-y, on t'écoute. Voilà, mais voilà, j'aimerais tout d'abord que vous me laissez avec une personne, voilà, pour qu'on voilà, on puisse mieux s'expliquer. Ici, on veut l'explication. Il n'y a pas histoire d'une personne, deux personnes. Tu parles avec tout le monde. Si tu as bien un temps de parole, on te donne le temps de parole. Le but, c'est de comprendre. C'est que vous expliquez aux gens seulement, voilà, c'est tout. Que tu parles avec le pasteur, tu parles avec moi, tu parles avec le frère Rudy, ça ne changera rien. La vérité va se faire connaître aujourd'hui. Explique-nous la sourate 71 à 72. Vas-y, on t'écoute. Ok, la sourate 71 nous dit ici que wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. La sourate voudrait dire ici que tout le monde, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, athée, tout le monde passera. Ça ne veut pas dire que tout le monde entrera. Parce qu'Allah dit quoi? Il va vous amener pour que vous constatez le feu qu'il a créé. Pour que tu crois, après ce passage-là, après avoir passé là-bas, tu puisses remercier Allah et t'avoir éparé, ne t'es pas fait avoir entrer dans ces lieux-là. Cela ne voudrait pas dire que tu entreras, puisque le tafsir que vous montrez là, c'est au fait, c'est ça il dit là. Il y a des gens qui traduisent ça littéralement. Quand on va prendre le verset arabe ici là, ça dit passera. Parce que pour voir ce que Allah a décrit, ce que Allah a créé pour les injustes. Et puis après maintenant on dit maintenant il agira maintenant ceux qui étaient maintenant injustes. Si vous voulez mieux comprendre, remontez un peu au verset 68. Remontez un peu. 68. Voilà, lisez s'il vous plaît. Ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Voilà. C'est ce que vous voudrez dire que, c'est ça que vous voudrez dire que, une fois rassemblé, tout le monde, une fois tout le monde passera par, voilà, tout le monde passera par l'enfer. Et puis maintenant les diables, ceux qui étaient injustes, Allah le fera agénérera autour de l'enfer. Et puis puisqu'on dit dans le châtiment, il y a des gens qui méritent le plus. Imagine quelqu'un qui n'a jamais volé. Lui, il n'a pas adoré son Seigneur, mais il n'a pas volé, ou soit il n'a pas tué quelqu'un. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, et puis quelqu'un qui n'a pas tué quelqu'un. Ils ne peuvent pas avoir le même châtiment, puisqu'il y a un degré de châtiment. Allah les rassemblera autour de l'enfer. Puis maintenant, c'est quoi? Il va maintenant trier maintenant ceux qui qui méritent le plus à être châtiés. Et vous avez compris un peu? On n'a rien compris. Moi, je n'ai rien compris. Allons-y. Petit Mato. Moi, il dit que Allah va les faire passer là-bas pour voir les châtiments des autres. C'est pas ce que le Coran dit. Hein. Ça, c'est toi. C'est pas ce que je dis. C'est toi qui dis que non, Allah va faire voir pour que les musulmans n'ont qu'à voir la souffrance des mécréants. C'est pas ce que tu as dit. Mais c'est pas ce que le verset dit. D'abord, on parle d'une sentence irrévocable. Et puis après, on parle de délivrer. Attends, mon frère, je vous ai demandé. Attends, tu as fini de parler ton temps infini. Faut m'écouter, on t'a écouté, tu nous écoutes aussi. Le verset ne dit pas ce que toi tu es en train de dire. Parce que à partir du moment où on délivre quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en danger. On le délivre d'un danger, d'une souffrance, d'un malheur. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Nous délivrerons ceux qui étaient pieux. On délivre quelqu'un d'un malheur, on délivre quelqu'un d'une souffrance, on délivre quelqu'un d'une douleur. Donc, la question qu'on se pose, le pieux musulman sera délivré de quoi? Attends, je vais saluer ma soeur là. La soeur, nous allons, bonjour la soeur. Bonjour, aïe. Je suis venu à m'envoyer invitation. Ouais, donc je vais te saluer. Ne la mettez pas, pardonnez. Laissez, je la salue, elle va passer, pardonnez. Ne la mettez pas. Faut te démuter, pardon, s'il te plaît. Ah, on va muter solo. Non, désolé. Comment tu vas, la soeur? Ça va. Ça va bien, hein? Ça va bien. On est content. Quel jour tu vas venir nous rendre visite? Hein? On aimerait échanger avec toi, là. Ah, ça, il ne savait pas.
Ouais. Tu sais que tu es devenu star. Tu es devenu star, une grande star. On doit échanger avec toi. Tu as des choses à nous expliquer. Il y a un gros béret. Tu as des choses à nous expliquer, la soeur. Ah, hey. Mais où tu ris? Non, rien. C'est comment vous Non, m'avez bon. vu. Vous Non, êtes t'as venu vu. en même temps. Invitation. Mon Dieu. On a vu tous les mouvements, hein, tout ce qui se passe sur la toile depuis avant, tout, jusqu'à aujourd'hui, on te suit. Hein. On a les yeux sur toi. Il n'y a rien de caché. Oh. Si TikTok, si les réseaux sociaux, rien n'est caché, hein, ma soeur. Vous avez les yeux sur mon yé. On a les yeux sur toi. Hein. Ah là. Quel Ah ça, ah ça, ah jour ça. tu auras le temps, tu seras notre invité spécial. On va échanger avec toi. Quel jour? Ce week-end peut-être? Le week-end? Hein? Non, le week-end, là, moi, je n'ai pas le temps samedi. Je n'ai pas le temps samedi. Quel jour? Samedi, quel jour? Moi, je suis là. Bon. Jeudi, vendredi, je suis disponible. Jeudi, c'est quand? Jeudi, c'est demain, vendredi. Demain. Et vendredi matin. Oui, vendredi. À quelle heure? Là, je vais. Tu seras live à quelle heure? 8h, je lance mes lives à 8h, je finis à 13h, 14h comme cela. Ah, d'accord. Donc, on va dire 10 heures. 10h, ok, donc on va t'attendre à 10h. On te dit à 10h. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. On va échanger avec toi, ça va vite. Voilà. Au revoir. Vraiment, merci, hein. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. C'est propre. Ok, merci. Ok, Mais pasteur, elle devait rester, hein. Elle devait rester au moins même dans les commentaires pour écouter. Ce serait bien déjà. Bon, tu ne connais pas son programme, il n'y a pas de problème. On Ouais, peut c'est clair, ouais. Comme on ne connaît pas son emploi du temps, donc, je ne sais pas. Donc, M. Moumouni, voilà, ce que tu dis, c'est bien beau. Tu veux arranger la chose, tu veux embellir. Parce que dans ta conscience humaine, tu n'es pas d'accord qu'un Dieu te promette le paradis et l'enfer. Tu n'es pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord parce que tu ne trouves pas ça logique et je suis d'accord avec toi. Parce que Allah même dit dans le Coran, à la sourate 18, verset 102, il dit l'enfer a été créé, ça a été préparé pour les mécréants. Ce n'est pas pour les injustes et ce n'est pas pour les justes. Maintenant, comment le pieux, parce que le 72, on parle bien du pieux. On ne parle pas de n'importe quel musulman, on parle du pieux. Ça veut dire que le pieux, le mot pieux, ça vient du mot piété. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui est attaché aux valeurs de Dieu. Donc le pieux, c'est quelqu'un qu'on peut dire, il est irréprochable. C'est quelqu'un qui suit la religion de façon normale. Maintenant, comment un pieux peut être encore délivré de ENFER, parce que TikTok, on peut pas me signaler, peut être délivré de cet endroit, parce qu'il est là-bas. Pourquoi le faire rentrer là-bas? Le feu, Voilà, ça passe. Voilà, merci. Voilà. Pourquoi on peut délivrer un pieux du feu? Pourquoi le pieux? Pourquoi il ne va pas directement au paradis? Pourquoi il doit passer dans cet endroit lugubre? Or, ce feu-là, cet endroit-là, c'est un endroit pour les condamner. C'est un endroit de condamnation. C'est un endroit où ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu seront jetés. Maintenant, pourquoi c'est dans votre religion, la meilleure soi-disant des religions? Même les sorciers, la religion des sorciers ne promettent pas ça. Même les bouddhistes ne promettent pas cet endroit. Même la religion des kémites ne promet pas cet endroit. Pourquoi c'est vous, votre Dieu, qui dit une sentence, c'est-à-dire que vous allez monter, vous allez descendre, cet endroit-là, vous allez goûter. Et quand on lit d'autres versets, ce Dieu-là dit que lui, il veut remplir ce feu-là, lui veut remplir ça, des hommes et des djinns. Et en même temps, vous les pieux, il vous promet cet endroit. Okay, mon frère, vous êtes dans le problème, hein? Vous êtes dans le problème. Est-ce que vous savez dans quoi vous êtes? Ok. Moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui me promet le paradis. J'ai fini ma phrase. Je ne peux pas suivre un Dieu qui me promet le paradis et l'enfer. Ce n'est pas possible. Soit on promet le paradis, soit on promet l'enfer. On ne peut pas promettre les deux. Un tel Dieu montre qu'il ne peut pas vous sauver. Parce qu'on ne peut pas promettre l'enfer aux pieux. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucune logique. C'est invraisemblable. Ce n'est pas possible. Tu as compris, mon frère? Mouni, est-ce que tu es prêt à te passer en enfer là-bas? Je peux maintenant? Oui, vas-y. Voilà, merci pasteur. Voilà, je voudrais dire que dans la croyance musulmane d'abord,
le jour de la résurrection, il y a deux lieux, le paradis et puis l'enfer. Très bien. Maintenant, le paradis maintenant, maintenant le paradis maintenant se trouve maintenant à paradis, c'est-à-dire que le passage là, il a deux lieux. Il en faut qu'on passe l'une après l'autre. Hein? Quoi? Répète un Je peu, pardon. voudrais J'ai dire, pas entendu. J'ai pas entendu. Répète un peu, pardon. je dis, Pardon. je dis, Oui. je dis, Oui. il y a deux lieux. Maintenant, Ouais. les deux lieux maintenant là, le paradis se trouve devant l'enfer. Ah, Vous oui. comprenez? Oui, on comprend, oui. Maintenant, maintenant, c'est dit, où l'enfer est maintenant, tout le monde maintenant passera. Personne n'est pas Dans le suffit pas verset entrer. maintenant, dans le verset où le paradis est devant l'enfer, là, dans le verset. C'est-à-dire, c'est comme chambre salon, quoi. On passe tout au salon par là. Mais C'est pas ça. non, Non, parce que pas dit le paradis est devant l'enfer. Non, c'est ça. non, le pasteur. C'est comme Petit chambre Mansour salon. n'est pas C'est-à-dire, concentré. le paradis est devant, il faut passer au salon par là de chambre. C'est ça? Mon est. Attends, si vous voulez, je vais On vous va donner comprendre. Le paradis est devant le l'enfer. verset. C'est Je viens, où je Allah viens. dit le paradis est devant. Laissez-moi parler, laissez-moi parler. Musulman. Mais après, petit marteau, D'accord, je vais. si le paradis est devant l'enfer, ça veut dire que tu vas passer par le paradis pour aller terminer en enfer? C'est ce que ça veut dire? C'est encore Non, plus c'est pas ça, grave. c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit les gens, si tu peux. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit chambre salon. J'ai dit, c'est pas. Ouais, le Vous verset. avez compris? Donc, au fait, le Et verset. le paradis. Où est le verset qui dit ça? C'est écrit où? Prenons un peu, comment on appelle ça? Je crois bien. La sourate 68, je pense. 68, La verset sourate combien? 68. Verset combien? Oh, c'est pas là. Je reviens. Non. J'ai oublié un peu la sourate là. C'est le verset là, je retiens quand même. J'ai oublié un peu la sourate là. Récite un peu le verset là. On va voir. C'est quel? Donnez-moi une minute pour que je retienne la sourate là. Sinon, j'ai le verset en tête, mais la sourate là, j'ai oublié. Les gars, allons-y à 100 000 Récite cas. le Allons-y à verset, 100 000 cas. Les Récite le gars, verset, on va prier. allons-y à 100 000 cas. Allons-y à 100 000 cas. Depuis, on a 90. Oh, on est 425 personnes. Allez-y un Vous peu, êtes voilà, à la 20 sourate un peu. At-Tahrim. At-Tahrim, la sourate 66. At-Tahrim. La sourate At-Tahrim. 66, Les gars, 66. tapoter, At-Tahrim. tapoter. 66, verset Après, combien? chambre salon. Oh, verset 8. Sourate 66, verset 8. Ouais. At-Tahrim. Allah dit, Sourate oh vous 66, qui avez verset cru, 8. Non, ça marche pas répandez-vous du à tout. Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux le jour où Allah vous épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient en lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite ils diront Seigneur, parfait-nous notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Mais ici Allah ne dit pas que le paradis est devant l'enfer. Je viens. Ce verset-là, au fait, quand on dit le paradis, c'est après avoir fait le jugement que tu peux aller dans le paradis. Mon ami, mon frère, Vous êtes mélangé, on va te remercier. Petit Mato, on va prendre le Non, ça va. bon. Voilà, merci. Bonne journée. Voilà, il n'y a pas de problème. Moumouni, tu as Il fait est tout l'effort, tremblant. mais ça passe pas. Il faut laisser tomber tout ça. Voilà. Ouais, monsieur qui a écrit en arabe. Non, c'est pas dit arabe. Monsieur, Il commandait beaucoup. il a fait. Bonjour, monsieur l'arabe. Écriture arabe. Oui, bonjour, comment vous allez? Non, ça va bien, pour la grâce de Dieu. Ouais. Tu as compris tout ce qu'on Pourquoi a vous dit. avez fait descendre le frère Moumouni? Non, ça, c'est pas à ton niveau. Tu es monté, il faut parler pour toi. Non, Tu es monté pour nous toi. étions sur la même logique, donc vous devez lui laisser parler au moins.
Non, laisse, on a fini un Moumouni. Vous prenez un à un. Laisse Moumouni. Toi, il faut parler, défends ta Non, c'est que vous ne pouvez pas laisser des sujets. Vous ne pouvez pas laisser des sujets à ne pas terminer. Et puis bon, vous avancez sur des versets à chaque fois. Non, Moumouni a donné son avis. Avec tout ce qu'il a. Moumouni, tu fais ça. Ouais, moi je voulais lui soutenir juste ça. Voilà, donc soutiens, donne ta thèse. Est-ce que vous allez passer en enfer? Est-ce que tu trouves normal qu'un Dieu vous promette le paradis et l'enfer en même temps? Est-ce que tu trouves ça normal? Pour nous expliquer. C'est ce qu'on demande. Laisse Moumouni. Moumouni même, il ne pleure. Lui-même, il est content parce qu'on l'appelle descendre. Il était essoufflé. Il fallait le libérer. Il ne faut pas, il va tomber en syncope sur notre banane. Ok. Donc, laisse Moumouni. Parle pour toi. Ok, j'ai compris. Maintenant, imaginez, vous êtes à l'église, vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de prier sur, par exemple, ceux qui sont envoûtés. Est-ce que ceux qui sont saints aussi seront affectés? Question. Est-ce que vous passez Non, c'est juste une question que je suis en train de poser. Est-ce que vous passez en enfer? Est-ce que vous passez dans le feu? Non, répondez d'abord. Non. On te pose une question qui est là. Ceux qui ne sont pas envoûtés, ceux qui ne sont pas... Attendez les gars, je vais répondre, on va avancer. Quand quelqu'un est possédé, c'est lui-même, c'est sa possession. Les démons qui sont en lui n'influencent pas ceux qui sont à côté. Chacun son Voilà, esprit, quand vous envoyez le feu là, est-ce que ça atteint aussi ceux qui ne sont pas, par exemple, envoûtés? C'est écrit où? C'est écrit où d'envoyer le feu? C'est écrit où? Pasteur, il a posé une question. Non, mais dans votre prière, souvent vous dites feu, non? Dites, c'est écrit où? Souvent dans la prière, vous dites feu. Non, c'est pas écrit, mais vous le faites, ou bien? Pasteur, il est en train de vouloir distraire, pasteur. Pasteur, il est en train de vouloir distraire. Il n'a pas répondu à la question. Monsieur l'arabe, laisse le truc de l'église. Ce qui se passe dans nos églises, c'est pas ton problème. Adama, faut nous dire, est-ce que vous allez passer... Ma question est juste simple. Adama, est-ce que vous passez dans le feu? Surah 19, verset 71. Est-ce que les musulmans passent dans l'enfer? Le frère Moumouni a déjà expliqué. C'est ça, moi, ma version. Il a dit quoi? Ok, il faut aller taper. Il explique. Faut expliquer ce qu'il a expliqué. Alors, on l'a fait. Il n'a pas été à côté. Musulman te pose question, tu dis que ton frère a déjà expliqué. Vous pensez que l'islam, là, c'est tontine, quoi. Genre, c'est tontine. Un a déjà expliqué, c'est valable pour tout le monde. Mohamed qui est là. Allô? Oui, Mohamed, vas-y, explique-nous. Oui. On veut comprendre, selon la Sourate 19, verset 71 à 72, est-ce que les musulmans passeront dans le feu? Bon, moi, c'est juste expliquer ces passages-là, mais je ne suis pas là pour débattre. Hein. Qu'on soit clair d'abord, excusez d'abord. Moi, je ne suis pas là pour débattre parce que je ne suis pas préparé pour ça. C'est pas débat, c'est échange. Voilà, je suis juste. Ok. Maintenant, la sourate ici, là. Quand on dit que tout le monde passera par l'enfer, cela ne voudrait pas dire que les gens seront dans l'enfer d'abord avant d'accéder au paradis. Cela voudrait dire que, c'est-à-dire ce passage-là, c'est un pont. C'est un pont en dessous, là, où se trouve l'enfer. C'est pas comme si non, c'est le pont qui est l'enfer. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ce passage-là. Dans l'enfer, là, c'est pas dans l'enfer, hein. C'est un pont qui est dressé. Maintenant, sur le pont, là, en dessous, là, si tu tombes, il y a l'enfer en bas. Tu vois, non? Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est ce que mes frères ne comprennent pas. Dans l'enfer, il y a un pont. Oui. Attends. On va prendre un exemple simple. Je prends un exemple. Oui. Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es en Côte d'Ivoire? Oui, président, je suis en Côte d'Ivoire. Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Ok. Je prends le quatrième pont. Le quatrième pont là. Quand tu passes sur le quatrième pont là-haut, c'est-à-dire quand tu quittes Yopougon pour partir au plateau, tu passes par le quatrième pont là. Est-ce que tu es passé par Yopougon? C'est-à-dire quand tu montes sur le pont, parce que le pont se trouve entre Yopougon et plateau. Le pont là, c'est-à-dire le pont est entre Yopougon et plateau. Tu traverses le pont de Yopougon pour partir au plateau. Est-ce que tu es passé par Yopougon pour partir au plateau? Bien vrai que le pont soit à Yopougon. Est-ce que tu es passé par le pont? Est-ce que tu es passé à Yopougon? Tu veux dire par là, sois clair. Le pont est à Yopougon. Le pont est à Yopougon. Tu traverses le pont pour passer au plateau. Le pont est à Yopougon. Tu es passé à Yopougon. Oui.
Oui, tu es passé à Yopougon. Maintenant, le pont Sirat, selon Allah, selon tous les savants, le pont Sirat est en tout en enfer. Est-ce que tu es passé en enfer? Quand tu passes sur le pont Sirat, est-ce que tu es passé en enfer? C'est pas comment tu dis. Tu n'es pas. Le 4, écoute bien, je prends l'exemple. Le quatrième pont est à Yopougon. Tu quittes Yopougon pour passer au plateau. Tu passes par le quatrième pont pour aller au plateau. Est-ce que tu es passé à Yopougon? Étant que le pont, sachant bien que le pont a été construit à Yopougon, est-ce que tu es passé à Yopougon pour passer au plateau? Oui, tu es passé par Yopougon. Oui, ici c'est oui, c'est clair. Maintenant, ok, le pont est en enfer. Le pont est en enfer au-dessus de l'enfer, selon vous. Est-ce que lorsque tu passes sur le pont Sira qui est en enfer, est-ce que tu es passé en enfer? Tu es passé en enfer, mais ça dépend de comment. Voilà, c'est-à-dire quand c'est l'enfer, maintenant il y a mer, ça dépend de comment. Parce que, ouais, non. C'est-à-dire... Oui, non, mais attends. Non, c'est la partie là que mes frères... Attends, hein, c'est pas vous-même. Moi, ici, là, même, je suis là pour parler à mes frères même d'abord, et puis vous d'abord. La question mes frères qui sont passés là. Mohamed, attends. La question est juste de savoir, est-ce que les musulmans passent en enfer? Est-ce que les musulmans passent en enfer? Ok, bon, pour faire simple. Attends. Allô? Oui, pasteur. Voilà, il dit que lui s'adresse à ses frères. Attends, on va écouter ce qu'il veut. Voilà, parce que... Voilà. Pour faire... Mes frères, au fait là, la partie là même, ils n'ont pas bien expliqué même. C'est par rapport à ça même. C'est-à-dire, ils n'ont pas bien expliqué. Voilà. Tous les frères qui sont partis là, ils n'ont pas bien expliqué. D'accord, on prend donc. Ils n'ont pas bien expliqué la partie là. Voilà, moi, c'est par rapport à cette monté même. Comme j'ai dit en préalable même, c'est pas pour débattre même. Mais mes femmes n'ont pas bien expliqué la partie là même. Peut-être qu'elles n'ont pas bien compris la partie là. Parce que, d'abord même, ce point en question, c'est comme si c'est le pont entre l'enfer, c'est le pont qui sépare l'enfer et le paradis. Et tu vois un peu. C'est comme pour accéder au paradis, là, tu dois forcément passer par ce pont là. Mais là, c'est en fonction de tes actes que tu vas passer ou pas. Maintenant, quand Dieu dit que non, seuls les pieux vont passer là. Mais là, même, comme on dit ça, ils ont dit que il y a monsieur Damna. Il pense qu'il n'a pas donné la bonne explication. Quand il a dit que non, on ne dit pas, comment on dit ça. Quand on parle de musulmans, en fait, il y a musulmans et puis pieux. Musulmans et puis pieux là, c'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que tout à l'heure, quand vous l'avez posé la question de savoir est-ce que c'est tous les musulmans qui vont rentrer en enfer? Il a dit que non, que tous les musulmans vont rentrer au paradis. Ça, c'est pas vrai. C'est les musulmans pieux qui vont rentrer au paradis. Parce que si tu es musulman, c'est ça, c'est comme si musulman, ça veut dire que tu appartiens à l'islam. Voilà, musulman, il va dire que non, tu es pieux. Hein. On peut t'appeler musulman, mais et puis tu pratiques pas, tu vas pas à la mosquée, mais tu es musulman parce que tu es un homme musulman ou tu es issu d'une famille musulmane. Mais tu vas pas à la mosquée, mais tu as le nom musulman, ça c'est un musulman. Maintenant, quand on parle de pieux, c'est celui-même qui pratique la religion. Voilà, en fonction de ce que Dieu même a décidé, Dieu a décrété les choses, il faut respecter ici en fonction des règles et des principes de cette religion. Moi, c'est d'abord par rapport à ça. Donc ici, quand on parle des pieux, c'est ceux qui ont adoré Dieu. Ouais, merci, c'est le vrai musulman. C'est le musulman pieux qui a respecté les règles. Voilà, donc les musulmans aussi vont à la fin. Hein. Si tu n'as pas respecté les règles de Dieu là, tu n'es pas musulman pieux. Hein. Voilà, donc d'abord, ça c'est par rapport à mon frère Damna, qui comprend ça d'abord même. On dit musulman, tu vas au paradis là. Si tu n'as pas prié, tu n'as pas respecté les règles là. Non, ça c'est poteau, hein. Faut pas se mentir. Ça c'est poteau. Voilà, donc c'est d'abord ça même. Maintenant, en parlant du pont en question maintenant, comme mon frère a si bien indiqué là, il a pris l'exemple sur le 4e pont là, qui loge Yopougon au plateau. Maintenant, si tu passes par le pont, bien vrai que c'est comme si, je sais pas comment dire ça, le pont se situe au-dessus de Yopougon. Mais le pont se trouve dans la localité de Yopougon, donc forcément tu es passé par Yopougon. Donc c'est la même chose que lorsque tu passes par ce pont Sirat là. Cela voudrait dire que tu es passé par l'enfer, mais tu n'es pas rentré. Tu n'es pas rentré dans l'enfer.
Est-ce que tu vois un peu? C'est de ça qu'il s'agit. C'est la partie là qu'ils n'ont pas su Attends, expliquer là. j'ai dit quelque chose. Je viens. Oui, oui. Putain, Ouais. j'ai dit quelque chose. D'abord, la question de Pont Sirat. La question de Pont Sirat ne fait pas l'unanimité chez les savants. La question de Pont Sirat ne fait pas l'unanimité. Et la grande majorité ne parle pas du Pont Sirat. C'est les savants musulmans ou je sais pas. Oui, chez les savants musulmans, la grande majorité ne parle pas du Pont Sirat. Voilà, le Pont Sirat là. Je ne sais pas si c'est Ibn Massoud qui a parlé de ça. Sinon, la plupart, quand tu prends Ibn Abbas, tu prends Al-Jalali, tu prends les savants musulmans, la plupart n'évoquent pas le Pont Sirat. Ils parlent de l'enfer. Donc, tu comprends. Donc, comme il y a déjà une divergence sur cette affaire de Pont Sirat, nous, on revient au verset du Coran. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que dans le verset, ça, c'est vrai. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. Le pont n'est pas dit. Donc, on revient au verset. Maintenant, dans le verset, tu as dit que les pieux, ce sont les vrais musulmans. Est-ce que tu confirmes? Oui. Merci. Oui, je confirme. Donc, on revient au verset. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, 62 dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc, les pieux ici, ce sont les vrais musulmans. Est-ce qu'on est d'accord? Comme tu l'as dit. Oui, exactement. On les délivre de quoi? On les délivre du fait qu'ils ont réussi à passer ce passage-là en fonction de leurs actes. En fonction de leur obéissance. On n'a pas besoin de les délivrer, quelqu'un qui passe. Ok, bon, exactement. Puisque, attends, je t'explique. Ce passage-là, c'est sur un pont, non? Maintenant, le pont, là, c'est une pont. Il n'y a pas pont dans le verset, il n'y a pas pont. Il dit que pont, là, ça ne fait pas l'unanimité. Donc, quand mais c'est ce qu'il a dit, là. Il y a trop de divergences par rapport au pont. Mais c'est... Il y a beaucoup de savants qui ne parlent pas du pont. Et le pont est très minoritaire. La majorité parle de passer en enfer. Et le verset est clair. Quand on lit le verset, il n'y a pas pont dedans. Ok. Bon, c'est verset ici, là. Maintenant, moi, ma question, on dit ensuite nous délivrerons. Le mot délivrer dit quoi? Délivrer, c'est enlever quelqu'un d'une souffrance. Quelqu'un qui est dans une situation compétente. Maintenant, les pieux, là, ils sont délivrés de quoi? Ok. Ils sont délivrés de leur passage à l'enfer. Aïe. Mais quelqu'un qui passe, on le délivre comment? Il a passé... Il a non, j'explique. Non, j'explique. Au fait, là, je vois ce que vous ne comprenez pas. Je vois très bien ce que vous ne comprenez pas. Je viens de voir. Je vois t'attaquer. Non, je vois très bien. Bon, si je vois... Non, je vois très bien, monsieur. Voilà, cher pasteur, je vois très bien ce que vous voulez dire. Je vais expliquer ici, là. En fait, là, selon vous, à travers ces passages-là, cela veut dire que non, tu es dans l'enfer, tu es dans une situation difficile. C'est ça, non? C'est ça, non? Tu es dans une situation difficile. Justement. C'est comme si tu es dans une situation difficile. Donc, du coup, maintenant, comment se fait-il que non, ce sont les pieux là qui vont réussir à passer ces passages-là, alors que non, si tu es pieux, tu n'as pas censé vivre cette situation difficile-là. Vrai ou faux? Je dis, le Coran dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Claser, bonjour. D'une sentence irrévocable. Ça veut dire que quand on dit sentence irrévocable, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Justement. Donc, Dieu a décrété que vous passez là-bas obligatoirement. Maintenant, il dit ensuite. Donc, il y a une première étape et il y a une deuxième étape. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Tu as dit que les pieux, ce sont les vrais musulmans. On est d'accord? Justement. Maintenant, moi, je dis que ces pieux-là, ils seront délivrés de quoi et d'où? Parce que le verset continue. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Nous y laisserons. Si ça part du pont, est-ce que les injustes vont rester sur le pont? Bon, oui. Si par rapport au pont, les injustes vont y rester. Sur le pont Pilate. Leur condamnation, ils vont rester sur le pont Pilate. Donne-moi le verset. Donne le verset.
C'est ça, il dit la oustaz. Et il dit oustaz encore. Je sais pas, il dit, moi, je ne suis pas préparé pour le débat. Il dit juste l'explication de cette D'accord, non, partie-là. merci, on va prendre quelqu'un d'autre. Sinon, ton argument. Ok, pas de souci. Ton argument. D'accord, pas de souci. D'accord, merci bien. Ta contribution, mais ok. ça tient pas. D'accord, voilà ça. Ok. Ok. Ouais, un autre musulman. Il y avait un qui disait, je vous prends vous trois là. Tu faisais, voilà l'occasion de monter, viens. Voilà, cette affaire des ponts Sirat est très minoritaire. Quand tu prends l'avis des tapsis, la plupart ne parlent pas de ponts Sirat. C'est pourquoi, quand au lieu de faire les palabres, entre on passe en pont, on revient au verset. On analyse le verset du même du Coran. Voilà, voici notre démarche. Parce que l'autre côté, c'est pas tout le monde qui parle du pont Sirat. Ali Baba, je vais prendre Ali Baba. Montez les musulmans. Est-ce que vous trouvez normal qu'un Dieu que vous avez servi, adoré, vous promet un passage obligatoirement en enfer? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, damné, tu as déjà monté, dame, tu as déjà monté, tu as déjà donné ton avis. On va avancer, on cherche quelqu'un d'autre. Vamba Eric Doucouré. Bon, peut-être c'est un musulman, je ne sais pas. Voilà. On a pris Ali Baba, 112, et puis il est descendu. Vamba Eric, bonjour. Est-ce que vous trouvez normal qu'un Dieu vous fasse passer obligatoirement dans cet endroit où il dit la crier pour les mécréants, pour torturer les mécréants? Pourquoi vous, les musulmans, vous devez passer dans ce... Pourquoi il vous fait passer obligatoirement dans cet endroit? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que moi, je donne ma position. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vais jamais adorer un Dieu qui me promet un passage obligatoirement dans cet endroit. Pour aucune raison au monde, je n'accepterai d'adorer un tel Dieu. Jamais de la vie. C'est un piège très dangereux. Allons-y. Monsieur Vamba, vous êtes là? Vamba n'est pas là. Apparemment, il n'est pas là. On va descendre. On prend quelqu'un d'autre. Allez, les musulmans, venez nous expliquer. Interreligieux, des chrétiens, Sawadogo Yakuba. On te prend, Sawadogo. Monsieur Sawadogo. Ah, il a frère. Ah, ne me fuyez pas, hein. Venez, mes amis. Vous faites votre demande, vous faites monter, puis vous partez. Viking de roi, Lim. Attends, prends Lim. Non, Lim, n'est pas musulman. Hein. C'était une sœur, non, qui était montée une fois. Bonjour la sœur. Le frère de la sœur, je ne sais pas. Lim, c'est là ou bien Lim, je ne sais pas. Léa. Je suis monté sans faire exprès. D'accord. Merci, frère. Est-ce que vous trouvez logique? Bon, les chrétiens, vous aussi, vous pouvez faire votre demande. Hein. Voilà, venez. Je cherche encore d'autres. Touré, je prends M. Touré. Bon, d'autres chrétiens qui veulent monter, participer. Est-ce que vous trouvez normal qu'un Dieu, est-ce que vous pouvez adorer un Dieu qui vous promet un passage obligatoirement en enfer? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les frères? Ok, Minato, on te fait monter Minato. Minato est là. Voilà. Minato, vas-y. Bonjour, les gars, on tapote, hein? Tapoter, sécuriser le live. Ouais, monsieur Minato, bonjour. Toi qui parles de logique. Ouais, bonjour. Est-ce que tu trouves normal qu'un Dieu te promette le paradis et l'enfer en même temps? Il m'a pas promis l'enfer quand même. D'accord. Donc, on va lire le texte. Il faut nous expliquer Sourate 19, 71 à 72. Sourate 19, 71 à 72 parle de qui? On passera par l'enfer, c'est ça. Vous passerez quoi? Par l'enfer. Il y a l'explication, par exemple, du prophète lui-même qui détaille que c'est pas le pont Sirat. Après ça, on discute plus. Si le prophète a parlé, on s'en fout de tout le reste. Ah, si le prophète a parlé, on s'en fout de tout le reste. Ok. Ouais. Mais est-ce que l'explication du prophète peut contredire ce que le Coran dit? Est-ce que l'explication du prophète peut contredire? Mais le prophète, il explique le Coran. Non, est-ce que son explication peut aller à l'encontre du verset du Coran? C'est lui-même qui explique le Coran. Pourquoi tu peux dire que le Coran contredit l'explication du prophète? Non?
Mais le verset, quand tu parles du verset, le verset même Sourate 19, 71 à 72 ne parle pas d'un pont. Il n'y a pas de pont dedans. Bah, il n'y a pas enfer aussi dans le test. Dans le test, il y a l'enfer. Bah, d'accord, c'est quel mot en arabe qui est utilisé pour le mot enfer? Voilà, je vais t'expliquer pourquoi tu ne faut pas ruser. Parce que les versets précédents, le mot arabe a été Jahannama, ça a été déjà cité là-bas. Quoi ça? Maintenant, c'est comme si moi, attends, je viens. C'est comme si moi, je te donne rendez-vous au Minato, on a rendez-vous à la Tour Eiffel à 14h. Mais là, moi, j'arrive à 14h, tu n'es pas encore là. J'ai dit, Minato, je suis là. Hein. Le là remplace quoi? Mais les hommes n'ont rien à voir en fait avec ce que tu es en train de dire. Ça a quelque chose à voir, puisque dans le verset, dans la traduction, dans l'arabe, on dit il n'y a personne qui ne passera par là. Par là. Juste Il ne faut pas m'embrouiller, mon ami, il ne faut pas m'embrouiller. Ça, taquia ne marche pas, reste tranquille. Tu as dit, est-ce que le mot enfer existe? Je dis, pour le mot enfer écrit mot pour mot, dans le 71, n'est pas écrit enfer, mais c'est passé par là. Le là, pourquoi il dit par là? Parce que déjà, les versets précités, il avait déjà cité l'enfer. Donc, non, ça n'a rien à voir. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Faut rester, si c'est venu faire ça, on va te faire descendre. Hein. Je ne suis pas dans les bruits. J'ai dit à Petit Mato, toi et moi, on a rendez-vous à 14h à la Tour Eiffel. Écoutez très bien. Maintenant, il est 14h. Moi, j'appelle Petit Mato. Je dis, je suis déjà là. Hein. C'est vrai que je n'ai pas dit Tour Eiffel. Je n'ai pas dit Tour Eiffel, mais le fait que je dis, je suis déjà là, le là remplace quoi? La Tour Eiffel, je suis dans le lieu du rendez-vous. Petit Mato, est-ce que tu es là? Petit Mato, est-ce que tu es là? Bon, il n'est pas là. Donc, voici l'exemple. Donc, dans le verset là, le 71, ce n'est pas écrit mot pour mot enfer, mais c'est qu'il ne passera par là. Donc, le là remplace l'enfer qui a été précité dans des autres versets antérieurs. Donc, le verset parle bien de l'enfer. Voilà. Maintenant, si tu dis, moi, je te mets en grand, tu me montres le mot arabe. Tu me montres le texte arabe. Doucement. C'est toi, là, tu es en train d'affirmer une chose qui n'existe aucunement. Tu dis que non, ça a été précisé de l'autre côté quand on sera rassemblé quelque part en enfer. C'est comme si tu es en train de me dire que nous, musulmans, on sera rassemblés en enfer. Oh, c'est fou. Il n'y a aucun texte qui le dit. Bon, je crois que tu n'as pas le niveau, tu es venu faire du verbiage. Mais il n'y a aucun texte. Attends, je viens. Ce que moi je suis en train de dire, ce que toi tu dis, ce n'est pas la même chose. Tu as dit, est-ce que dans le test, le 71, est-ce que ça parle de l'enfer? Est-ce que c'est Mais faites la preuve, en fait. C'est ça, en fait, le problème. Prends les versets précédents et montre-moi qu'il s'agit de l'enfer. Pourquoi tu parles en même temps que moi? Je ne comprends pas pourquoi tu parles en même temps que moi. Si tu crois que tu es syrien, tu es dans la vérité. Bon, vas-y. Tu ne peux pas parler en même temps que moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Tu veux nous faire croire que est-ce que dans la sourate 19, verset 71, est-ce que le verset 71 parle de l'enfer? Je te retourne la question. Est-ce que ça parle de l'enfer? Réponds-moi. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par ici, en demain, enfer, par rapport à l'explication du prophète. Ça, c'est certain. Il n'y a pas le mot enfer dans le texte. Je dis, est-ce que la sourate 19, 71 parle de l'enfer? En quelque sorte. Non, parle bien. Est-ce que la sourate 19, 71 parle de l'enfer? Non. Ça parle de l'enfer. Ça parle d'un pont au-dessus de l'enfer. Où est le pont? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car mais il n'y a pas de mot enfer dans le texte original. Tu as dit ça parle d'un pont. Minato, tu as dit ça parle d'un pont. Où est enfer dans le mot original? Attends que je lise, tu vas me montrer le pont dedans. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. En fait, le problème, c'est que je veux savoir où est le mot en fait dans le texte. Tu as dit ça ne parle pas de l'enfer. Montre le pont. Pardon. Montre le pont dans le verset là. C'est par rapport à l'explication du prophète. Ça, c'est certain. Mais il n'y a pas le mot enfer aussi. Vous ne pouvez pas me montrer le mot enfer aussi dans ce texte. Attends, Petit Mato, voilà où il n'est pas honnête et puis c'est malheureux. Attends, je viens. Nous, on ne peut pas prouver quelque chose. On va se référer au prophète. Faut te calmer. Nous, on va te démontrer. On ne fait pas taquer ici. Voilà, je dis, dans le verset, il n'est pas écrit mot pour mot enfer.
Moi, je suis d'accord Merci. avec toi. Dans le texte original. Mais le verset parle de l'enfer. Pourquoi? J'explique. Le narrateur, celui qui écrit le Coran, a déjà cité l'enfer dans les versets précédents. Et j'ai donné l'exemple. J'ai dit, petit Mato, on a rendez-vous à 14 heures à la Tour Eiffel. Donc, j'ai déjà cité l'endroit à la Tour Eiffel. Maintenant, quand j'arrive là-bas à la Tour Eiffel, le lieu du rendez-vous, je n'ai plus besoin de dire, je suis à la Tour. J'appelle Petit Mato. J'ai dit, Petit Mato, je suis là, hein. Je suis là. Le là remplace quoi? La Tour Eiffel. Je suis à la Tour Eiffel, je t'attends. Donc, une fois que j'ai dit à Petit Mato, je suis là, Petit Mato sait automatiquement que je suis à la Tour Eiffel. C'est là-bas qu'on a rendez-vous. C'est pourquoi l'auteur, ceux qui ont écrit le Coran, n'ont pas écrit enfer là, mais ils ont dit qu'il ne passera par là. Parce que déjà par là, il a déjà cité avant. Donc, il sait que ça parle de l'enfer. C'est pourquoi le traducteur a mis enfer. C'est clair. C'est pourquoi le traducteur a mis enfer, en parenthèse. Parce que ça, le verset parle bien de l'enfer. Et on va prendre tous les tafsirs. On peut prendre tous les tafsirs, les exégètes de tous, tous parlent que ça parle de l'enfer. Maintenant, toi, tu es devenu, je ne sais pas, tu es quitté où? C'est aujourd'hui, toi, tu vas venir nous dire que ça ne parle pas de l'enfer. Mais il faut être quand même honnête. Petit Mato, il faut positionner les tafsirs là. Après, si je peux, hein, parce que c'est pas que des questions que vous allez me Non, mais poser. le fait que tu dises que ça ne parle pas de l'enfer, tu n'es pas honnête. Je peux parler ou pas? Bon, Bien, c'est- est-ce que le verset Sourate 1971 parle de l'enfer? Est-ce qu'il y a l'enfer dedans? Si Honnêtement. tu veux me dire un oui ou bien non, là, je te réponds un non. J'ai Après, il dit y a réponds oui l'explication ou derrière. non. Réponds-moi oui ou non. Est-ce que ça parle de l'enfer? Oui ou non? Non, je peux pas te dire oui ou non. Mais si tu veux un oui ou non, je te dis non. Mais attends, j'ai dit, Sourate 1971 là, est-ce que ça parle de l'enfer? Ça parle d'un pont Sirat, d'après le prophète. Est-ce que ça parle de l'enfer? L'enfer là. Ça parle d'un pont Sirat au-dessus de l'enfer. Allez, hypocrite. C'est De menteur, tu n'as même pas honte. c'est malheureux, hein? Ça parle pas de l'enfer. Le poste serait où? Vraiment, c'est très malhonnête. Ils sont Incroyable. malheureux, c'est-à-dire que aujourd'hui, lui, il vient dire que ça ne parle pas de. Regardez-moi un gars comme cela. Tu n'as pas honte, Minato. Quand vous êtes dans vos palais là-bas, vous jouez les savants. Ça parle pas de, ça parle de quoi? C'est malheureux, ça fait pitié. Oh, précieux, shalom à toi, la soeur. Ça ne parle pas de l'enfer. Shalom, pasteur, shalom, je suis là. Comment Shalom, tu vas, la pasteur. soeur? Oui, ça va. Moi, j'ai vu une vidéo là. Mon fils, papa, te demande un débat. Hein. Tu dis quoi? Il demande débat à qui? Est-ce À qu'il va toi. avec moi là? Est-ce qu'il a mon niveau? Il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à faire ses chroniques. Il n'a qu'à jouer les chroniqueurs. Lui, il a quel niveau de débattre avec moi? Moi, c'est aussi dernier que je cherche actuellement. Il a fait quoi avec Baba? Toi, mais regarde, ton débat, il allait faire avec Salomon, c'est pas aller jouer mes vidéos. Jouer vidéo de Marcoso. Regardez, tu vas faire quel débat, il a quel argument? Il n'a qu'à faire ce qu'il fait, il n'a qu'à continuer de faire. Moi, je n'ai aucun problème avec. Il continue, il n'a qu'à prendre mes vidéos, il n'a qu'à me faire passer pour un menteur, pour truc. Il continue dans ça. Mais mon Il fils n'a t'a pas. laissé au pasteur 2 temps, il n'est pas sur ton dossier. Voilà. Il y a quand Moi, même. ça ne me fait ni chaud ni froid. Qu'il soit sur quel dossier, n'importe, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça Ok. ne me fait ni chaud ni froid. Mais je dis qu'il n'a pas le niveau de débattre avec moi. Voilà. À ce moment où on est là, moi, je cherche Oussa Diané. Je cherche, il y a Oussa Ibrahim de DDR. C'est à lui, je dois faire un débat. Et puis, il y a Diané. Il y a Diané que moi, je cherche. J'ai fait quoi avec Baba? Voilà, c'est pas affaire de. Voilà, il a qu'à. Je peux donner petit matou. Si vous voulez donner petit matou. Voilà. Ancien chrétien. Almizan, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, vous êtes monté, on vous écoute. Oui, je monte pour qu'on parle sur le verset que vous parlez ça. Oui. Euh, je vois que votre traduction est très mauvaise. Ah bon, donc Dieu a donne-nous dit, la vraie traduction. Donne-nous la hautement grave. oui, Donne-nous la vraie traduction, s'il te plaît. dans le verset, il y a pas un mot passé. Il n'y a pas un mot passé sur l'enfer. Oui, ouvre ta caméra, il faut nous montrer. C'est trop facile ça. Non, Moi, il peut m'aider. J'ai dit, je suis sans, allé sur la Bible, tu m'as bien lu.
Quelle est la preuve? Donc, la preuve. Dieu a dit, ils vont vous rassembler autour de l'enfer. C'est le verset avant. Et après, il a dit que tout le monde va passer. Non, il n'a pas dit passer. Tout le monde va venir au point de Jahannam. Warid. Jahannam, c'est quoi? Jahannam, c'est quoi? Jahannam, c'est l'enfer, mais il n'a pas dit on va rentrer dans Jahannam autour. Il a dit tout le monde va venir. Ils vont venir faire quoi là-bas? Ils vont venir autour de Jahannam. Mais c'est pas dans le Jahannam. Mon ami, monsieur, ouais. je te demande pas. Si tu n'es pas d'accord avec le verset, il faut quitter l'islam. Pardon. Il ne faut pas venir nous fatiguer. Ça là, on a eu des débats avec des imams. Attends, laisse-moi, écoute-moi. Où le verset dit on va rentrer dans le Jahannam. Je vais parler aussi. Écoute-moi. On a eu des débats avec des imams, avec des débatteurs chrétiens, des prédicateurs. On a parlé de cette affaire. Ce que toi, tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai. Et tous ont reconnu que tout le monde, que ce soit les musulmans, que ce soit les hommes, tous vont passer en enfer. Après, les musulmans vont sortir de l'enfer. C'est ce que la plupart disent. Pourquoi toi, tu veux venir changer? Tu n'es pas d'accord avec ça? Va et réécrire ton Coran. Attends. Sinon, quand on prend les tafsirs, on prend les ne me parle pas des imams. Il faut qu'on se dispute. Toi, tu ne reconnais pas les Dis-moi où. Toi, tu ne reconnais pas. Verset... Toi, tu es contre l'islam. Toi, tu fais quoi en islam? Écoute. Dis-moi où le verset dit on Toi, va rentrer dans l'affaire. Donc, on va lire le verset. Je vais lire. Allez-y. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça, c'est le 71. Verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, au début, quand on dit il n'y a personne parmi vous, le vous, d'abord, on ne sait pas c'est qui. Mais c'est le 72 qui nous détermine le vous. Le vous est composé des pieux et des injustes. Les pieux, ce sont qui? Les pieux, ce sont les musulmans. Parce que dans le Coran, Allah, il dit que la religion que lui, il agrée, c'est l'islam. Il dit quiconque n'accepte pas l'islam sera dans l'au-delà comme un perdant. Donc les pieux ne peuvent pas être des chrétiens, ne peuvent pas être des juifs, ne peuvent pas être des mécréants. Donc les pieux parlent bien des musulmans. La question, les pieux là, monsieur Al-Miza, est-ce que les pieux ce sont les musulmans? Les pieux ce sont les musulmans, oui. Merci. Ils seront délivrés de quoi? Autour de l'enfer. C'est pas dans l'enfer. Ils seront délivrés de quoi? Ils étaient tous autour de l'enfer. Mais Dieu a sauvé les musulmans et laisse les autres. Ils seront délivrés de quoi? Ils seront sauvés sur l'enfer. J'ai dit, les pieux, on dit ensuite nous délivrerons. On délivre quelqu'un d'une angoisse, on délivre quelqu'un d'un malheur, on délivre quelqu'un d'une souffrance. Quand on dit on te délivre, c'est parce que tu étais dans une souffrance. Les pieux étaient dans quelle souffrance? Autour de attends, quand tu es autour de l'enfer, tu es dans souffrance, tu peur de rentrer dedans. Mon ami. Oui. Attends, s'il te plaît. Ça va. Faut pas me fatiguer. Moi, je suis fatigué. Faut pas venir me fatiguer encore. On délivre quelqu'un d'autour de l'enfer. Vous n'avez pas pitié. Ayez pitié de nous. Mais si vous n'avez pas pitié de vous, ayez pitié de nous aussi, pardonnez. Ouais, monsieur Sawadogo Yakuba. Oui. Bonjour. Bonjour, mon pasteur. Comment vous allez? Non, ça va bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci alors. Et chez vous, monsieur Sawadogo? Ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Là, c'est le pays des hommes intègres. Ouais, vous êtes monté, on vous écoute, monsieur Sawadogo. Ok, bon, je ne vous ai pas, je n'ai pas commencé à vous suivre depuis le début. Je vous ai pris au milieu.
Donc, j'aimerais que le verset que vous avez lu là, Mhm. concernant le Coran où Dieu parle de l'enfer, que tout musulman va passer par là. Est-ce que je peux avoir le verset Surah 19, 71 à 72. 71 à 72? Oui. Donc là-bas, Dieu a réservé l'enfer pour tous ceux qui sont des musulmans. Il dit, ils vont passer en enfer. Ils vont passer. Hein. Ok, je vois où il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mhm. Il Ok, s'agit là donc pour oui, il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Oui, ensuite, Et puis ensuite, verset 72, il dit ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. oui. Ok. D'abord, je ne suis pas venu pour débattre avec vous puisque c'est pour avoir plus d'éclaircissement sur le verset. Donc là, Dieu n'a pas dit les musulmans vont demeurer, ils vont rester. Il dit ils vont passer. Où? Dans l'enfer. Donc, tu es d'accord que vous passez là-bas? Ok. Je suis d'accord que tout le monde va passer. Non, je parle de toi. Toi, tu es d'accord de passer là-bas? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Rester dans l'enfer. J'ai dit, est-ce que toi, tu es d'accord d'aller dans cet endroit-là? Dans l'enfer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. Donc, il faut devenir chrétien. Non. Pourquoi? Oui, parce que si les chrétiens, Jésus te donne la vie éternelle, il ne peut pas passer à l'enfer. Ok. Excusez-moi, le Matthieu 9, Dieu même a dit là, tout homme sera salé par l'enfer, par le feu. Vous dites quoi là-bas? Ça ne parle pas de l'enfer. Ça parle des épreuves de la vie. Ah, ça parle de quoi? Des épreuves ça parle des épreuves de la vie. Ça ne parle pas de l'enfer. Ok. Donc, l'enfer, le mot enfer, là, le mot Jahannam là. Est-ce que vous m'entendez? Non, il y a du bruit là-bas. Il y a des femmes qui parlent là-bas beaucoup. Ouais, on dit tu parles trop. Donc, faut te déplacer. Ok. Donc, je disais. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Ok. Donc, vous avez dit que, où Dieu a dit dans la Bible, verset Matthieu 9, que ce sont des épreuves de la vie, n'est-ce pas? Marc 9, verset 49. Marc 9. Pardonnez, merci. Marc 9. Ça ne parle pas. Jésus n'a jamais dit qu'un chrétien va passer par l'enfer. Jamais de la vie. Marc 9, verset 49. Jésus n'a jamais dit ça. Tout homme sera salé de feu pour être éprouvé. Ça parle des épreuves de la vie. Tous les hommes vont passer par les épreuves de la vie. Jésus n'a jamais dit que quelqu'un va passer par l'enfer pour aller au paradis. Jamais. Donc, c'est en islam que votre Dieu vous promet de passer à l'enfer. Et moi, ce que je vais te conseiller, Sawadogo, il ne faut pas suivre ce Dieu-là. Un Dieu, le véritable Dieu ne peut pas faire passer ses adeptes en enfer. Ce n'est pas possible. Parce que l'enfer, c'est pour les condamnés. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi la parole de Dieu. C'est pour les égarer. Maintenant, toi, le musulman, et puis il est pieux, pourquoi tu dois passer dans cet endroit? Donne-moi une seule raison pour laquelle tu dois passer dans cet endroit de souffrance. Pourquoi? Pourquoi tu dois passer là-bas? Ça n'a pas de sens. Dieu a fait monter les frères. On est là, sinon, on te fait monter toi. Pourquoi?
Allô? Bonjour. Ah, bonjour. Je vous ai écouté passer maintenant. Je voulais savoir si c'est écrit où, dans quel verset s'il vous plaît. Quel verset? Tu parles de quoi? Que les musulmans passeront en enfer. Surat 19, 71 à 72. Ok. Là-bas, il a décrit quoi, s'il vous plaît? Il faut lire. Je t'ai donné le verset, il faut lire. Bonjour, Lis pasteur le texte. Tena. Mais s'il y a... Bonjour. Est-ce Petit qu'on passe Matou. maintenant? Ben, si vous parlez tous en même temps, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Hein. Si tous les micros doivent s'ouvrir, finalement, on ne pourra plus rien entendre. Mais pour le pasteur. Parce que je pense que c'était mieux de les faire monter un à un, là, c'était mieux. Hein. Ouais. Bonjour, pasteur Mena. Je crois que moi, je vais prendre la parole. Non, ça sera l'idéal. Ouais, vas-y. Ok, donc, shalom d'abord pour commencer. Je suis pratiquement votre intervention et je trouve que vous avez la vérité du Christ en vous. Parce que depuis un certain moment, je vois que vous mettez la confusion chez beaucoup de musulmans. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à connaître le Coran. Voilà, parce que ce que le Coran dit, eux-mêmes ils se dédisent et puis ils racontent du boba derrière. Et moi, j'apprécie votre intervention pour fortifier encore notre foi, nous les chrétiens. Et je dirais toujours que Jésus Akbar, comme Gédéon le dit si bien, Jésus Akbar. Voilà. Ok, donc merci bien, pasteur, et je vous souhaite ici une très belle journée à vous. Ben, ton profil Mhm. là, ennemi des Djandjou. Non, non, c'est parce que je suis contre cette pratique, raison pour laquelle j'ai mis l'ennemi des Djandjou, c'est tout. Ben, si tu mets ennemi, quoi, c'est pour moi, ben, faut leur présenter l'amour du Christ. Non, Tu l'entends vraiment pour moi. mais comme le Christ nous l'a dit, comme on le dit, là, qui aime bien, il châtie. Donc, c'est ma manière à moi de pouvoir châtier. Voilà, pour qu'elle puisse prendre conscience. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc, merci encore de me laisser monter sur votre panel et je vous exhorte toujours à pouvoir fortifier notre foi parce que vous apportez la bonne nouvelle et moi, c'est les personnes qui apportent la bonne nouvelle. Je les suis toujours et je me retrouve en vous. Je retrouve le Christ en vous, donc merci encore de nous bonifier. Merci frère, sois béni. Merci pour l'encouragement des paroles. C'est une très belle journée aussi à vous. Au revoir. Voilà, merci. Pasteur Mena. Allons-y, Bénia. La connaît, pardon, il y a du bruit sur toi. Attends d'abord. Je vais saluer le frère. Je t'ai donné le verset, il faut lire. Tu m'as demandé, je t'ai dit, Surat 19, 71 à 72. Donc si tu as ça, il faut lire. Et tu vas m'expliquer si je mens, c'est tout, frère. Je t'ai déjà donné le verset. Surat 19, 71 à 72. Il a décrit, Voilà. il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui. On est d'accord avec ça? Oui, il faut lire. C'est pas encore fini. Mais c'est ça? Ou bien? Lis le verset, ou bien c'est fini. Le verset est fini. En fait, moi, je n'ai pas ça sur moi. Si quelqu'un peut quand même... Bon, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça, c'est le 60. Ça, c'est le 71. Maintenant, voilà, le 72 dit je voulais savoir. ensuite, le 72 dit ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à jeter. Voilà le verset. Maintenant, je voulais savoir, le vous, ça représente qui? Le vous, la réponse est au 72. Ça La réponse est au 72. Oui, le 72. Est-il écrit là-bas musulman? Mais le pieux, c'est qui? Calmez-vous. Est-ce que c'est écrit là-bas est musulman? Oui, le pieux là, c'est qui? Je vais vous montrer le vous, c'est qui? Remontons au 66. Remontons au 66. Bon, faut lire, vas-y. Mais moi, je me dis qu'il n'y a pas ça sur moi. Donc, comment on appelle? On va lire ensemble. Petit Mado, pardon. Je vais noter. Qui parle là? C'est Kone qui parle ou bien c'est qui parle? C'est moi qui parle, Kone. Ça va devenir toi, s'il te plaît. Oui, quelque part. Il y a une musique quelque part, je sais pas.
Les gars ne veulent pas les promesses d'Allah, mais ils veulent rester musulmans. On est d'accord? Ah. Remonte au 66, s'il te plaît. Petit Mado. Il y a du bruit chez toi, il y a trop de bruit chez toi. Il y a trop de bruit chez toi. Voilà. Oh, vas-y. Voilà. Tu as dit de monter au verset 68. Je monte au 68. Non, 66. 66. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Verset 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Calme-toi d'abord. Non, je lis le verset 69. Le verset 69. Ensuite, je lis tout, tu vas expliquer. Je vais lire tout, tu vas expliquer. Mets-toi, je vais lire tout. Je vais lire tout, tu vas expliquer. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre tout miséricordieux. Au 70, puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. 72, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Maintenant, explique-nous, on t'écoute. Vas-y, explique-nous maintenant. On a mis le verset et tout. Il faut nous expliquer. Connais. Petit Mado, remonte au 106. Voilà. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant, c'est ça, non? Ça là, ça parle de la résurrection, oui ou non? Un musulman croit à la résurrection. Un musulman croit à la résurrection. Donc si ça là, ça ne peut pas s'agir comme des musulmans en fait. Au 67, il est écrit, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé? Maintenant, il dit, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons. Le nous ici, c'est mis pour ceux qui disent que est-ce que comme je vais m'en sortir vivant? Est-ce que je serai ressuscité? Le nous, ça parle d'eux. Il va les rassembler, eux et les diables, autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous arracherons parmi eux ceux qui étaient les plus obstinés envers le tout miséricordieux. Maintenant, allons au 110. Au 110, puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent d'être le plus brûlés. Au 71, maintenant, il n'y a personne parmi vous. Le vous, c'est ceux qui sont agenouillés c'est ceux qui sont agenouillés autour de l'enfer. Ceux qui sont agenouillés autour de l'enfer. Ceux qui ont dit que est-ce que je vais m'en sortir vivant? Est-ce que je serai ressuscité? Est-ce que je serai ressuscité? Eux et puis les diables. C'est de eux qu'il a entendu parler, c'est pas les musulmans. C'est pas les musulmans, c'est ça que moi j'avais à dire. Motion. Connais, continue jusqu'au verset 72, pour ne pas marmailler. Continue jusqu'au verset 72. Les pieux là, ils étaient aussi où? Les pieux, c'est qui? Continue, s'il te plaît. Il ne faut pas t'arrêter. Continue au verset 72. Connais, vas-y. Oui, au 72, allons-y. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous sommes. Je ne vois pas tout, hein. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. D'accord.
le Y là, c'est mis pour quel lieu? Le Y là, c'est un adverbe de lieu. Ça Oui. indique quel lieu? Ça Le indique Y combien, indique quel lieu? l'enfer toujours. Les pieux étaient aussi en enfer avec les injustes, oui ou non? Le père, c'est pas ça. Est-ce Dans que le les 72, pieux, dans le 71 est-ce que qu'il a les dit là, pieux, dans le 71 qu'il a dit là, il a dit quoi? Le vous là, ça représente ceux qui étaient agenouillés autour de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont dit que est-ce que je serais ressuscité vivant, eux et puis les diables. doucement. Vous racontez quoi? Est-ce que les justes et les injustes là, ils étaient tous en enfer là-bas, oui ou non? Chao, est-ce que vous avez compris? Est-ce que les pieux et les injustes étaient tous dans ce même lieu-là, enfer là, oui ou non? Il n'y a pas de musulmans là-bas. Est-ce que les justes et les pieux et les injustes étaient tous ensemble en enfer? C'est ma question. Oui ou non? C'est parmi ceux qui étaient agenoués là. C'est parmi ceux qui étaient agenoués là. Ils vont enlever ceux qui étaient pieux dedans. Donc, est-ce que les pieux et les injustes sont en enfer? Ciao. Il n'y a pas de musulmans là-bas. Ce que tu veux dire, il n'y a pas de musulmans là-bas. Est-ce que les pieux et les injustes étaient en enfer? Non. Relis 72 là. Relis 72. Est-ce que tu comprends même? Relis 72. Sois calme. Relis 72, s'il te plaît. Oh, shit. Relis le verset 72, s'il te plaît. Ensuite, nous délivrerons les pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Ma question, le Y est mis pour quel lieu? C'est pour le faire. Maintenant, est-ce qu'en enfer, là, il y avait les pieux et les injustes là-bas? Les Non. deux groupes étaient là-bas? Non. Relis le verset 72. Tu veux Relis juste... le verset 72. On dit, ensuite nous délivrerons ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons comme les injustes agenoués. Les pieux étaient où? Les pieux étaient où? Agenoués autour de l'enfer. Oui. Ils étaient en enfer, oui ou non? Ils étaient agenoués autour de l'enfer. Ils étaient en enfer, oui ou non? Ils n'étaient pas en enfer. Réalisez les Le corps et Y là, les versets du haut. le Y là mis pour quel Le Y là mis pour quel lieu? Chao, faut relire le verset du haut. Le Y là mis pour quel lieu? C'est pour l'enfer. Alors, donc les pieux là, ils étaient en enfer, oui ou Ils non? n'étaient pas en enfer, ils étaient autour de l'enfer. C'est ce qui est écrit en haut là-bas. Le Y là mis pour quel lieu? Chao. Chao. Il est Le écrit en haut Y là là-bas mis pour que... quel lieu? Bigger, monsieur, J'ai pardon, dit, bigger. le Y Il n'a là pas mis nous pour quel dit. lieu? Touré. Bigger. Connais. Bigger. Oui. Pardon, il n'a pas nous dit autour de l'enfer là, Oui, c'est oui. où? C'est un enfer ou bien c'est au paradis? Autour de l'enfer là, c'est où? Voilà, faut répondre Touré. Connais. C'est où? C'est à... On peut parler. C'est à côté de Un enfer l'enfer. là-bas, oui. C'est à côté de l'enfer. C'est à côté de l'enfer. C'est un enfer là-bas ou bien? Voilà. Maintenant, est-ce que les pieux étaient en enfer aussi? Les pieux. Où? Chao. Il était autour de l'enfer. Il a fait simple. Il a fait simple. Mais dis-moi, s'il te plaît, remonte un peu au 68. On va. Oh, faut pas aller loin. Chao. Faut pas aller loin. C'est le 72 On vient qui au fait 71. Attends. C'est le 72 qui fait Attends. Connais, s'il te plaît, doucement. On lit le verset 71, 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par où? On a dit par où? C'est là un décret irrévocable de ton Seigneur. Maintenant, le voix, c'est qui? 72. Le voix, c'est qui? Écoute-moi, quand on parle comme ça, là, on ne va pas s'entendre. Quand c'est de la cacophonie, là, on ne va pas s'entendre. Tu me laisses finir et puis tu vas rebondir. 72 maintenant. On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. On n'a pas d'autour de l'enfer. Et on dit, ensuite, nous délivrerons les pieux et nous y laisserons les injustes agenoués en enfer.
Le Y est mis pour l'enfer. Est-ce que les pieux et les injustes étaient en enfer? Oui ou non? Il peut parler. Vas-y. Ok. Pieux ici, s'il vous plaît. Pieux ici, ça désigne qui? Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle un pieux. Un pieux, tu ne le sais pas. Il y a un exemple, si tu me permets. Vas-y. Ok. Il y a un exemple, pour un simple exemple, comme les gens à l'école. Les derniers de la classe feront comme les gens les corvées de classe. Parmi les derniers de classe, on va prendre ceux qui étaient plus proches d'avoir la moyenne. Eux, on va les enlever dedans. Tu comprends où je vais aller? Ton exemple est farfelu. J'ai dit, qu'est-ce qu'un pieux? Si tu boris un peu là, non, ton exemple ne tient même pas connu. Qu'est-ce qu'un pieux? Attends, petit Mato, pardon, faut le muter. J'ai fini de poser ma question, il va répondre. Parce que là, il est en train de bavarder inutilement. Moi, j'aime pas ces gens de bavardage. Qu'est-ce qu'un pieux? Un pieux en islam, c'est qui? Connais. Un pieux en islam, c'est celui qui fait la volonté d'Allah. Maintenant, le verset 72 parle de qui? Quand on dit pieux, là, le pieux, là, s'adresse à qui? C'est qui, selon l'islam? Ça s'adresse aux personnes qui ont dit que est-ce que je serai ressuscité une fois mort? Les pieux de 72, là, c'est qui? Ceux qui ont dit est-ce que je serai ressuscité une fois mort? Ceux qui doutent comme ça, là, est-ce qu'ils peuvent être des pieux? Est-ce qu'un pieux peut douter? Est-ce qu'un pieux peut douter? Quand j'ai pris mon exemple, si vous avez compris, il ne serait-ce que le minimum. Est-ce qu'un pieux peut douter? Est-ce qu'un pieux peut douter? Est-ce qu'un pieux peut douter? Est-ce qu'un pieux doute? Je peux parler. Vas-y, est-ce qu'un pieux doute? Un pieux ne doute pas. Un pieux musulman, s'il te plaît. Voilà, un pieux musulman ne doute pas. Donc, qui est pieux qui était en enfer aussi là? Qui est pieux qui était en enfer là? C'est qui? Petit Mato, pardon. Il faut remonter sur son tweet. Oh, petit Mato ne remonte pas quelque part. Tu ne veux pas comprendre. Non, connais. Tu ne veux pas comprendre. On dirait que toi, c'est aujourd'hui que tu viens sur panel. On dirait que c'est aujourd'hui que tu viens sur panel. Ça là, c'est pas la première fois que moi j'enseigne ça aujourd'hui. Non. Tu n'enseignes rien. Tu es en train de faire. Tu fais bruit pour ne pas comprendre. Non, tu es en train de faire de la taquia pour rien. Non, tu fais du bruit pour ne pas comprendre. Écoute-moi, petit Mato, il faut le muter. Il faut le muter à lui donner l'enseignement. Parce qu'on dirait que c'est aujourd'hui les montées sur panel. Un pieux, c'est quelqu'un qui suit la voie d'Allah. C'est quelqu'un qui est agréable à Allah. C'est quelqu'un qui fait ses 5 prières. C'est quelqu'un qui a fait son pèlerinage, qui donne la zakat, qui fait tout. C'est quelqu'un qui est agréable à Allah. Et le verset 72, la sourate 19, dit clairement que ensuite, nous allons délivrer les pieux. Pourquoi on va les délivrer? Parce que eux, ils ont fait ce que Allah veut. Et on va laisser ceux qui n'ont pas fait ce que Allah veut en enfer. Pieux comme injustes étaient bel et bien en enfer. Connais. Mais les pieux seront délivrés parce que eux, ils ont fait la volonté d'Allah. Parce que eux, ils ont été justes devant Allah. Les injustes vont rester agenouillés en enfer parce que eux, ils n'ont pas fait la volonté d'Allah. C'est clair comme l'eau de roche. C'est clair comme si on te disait bonjour. Ou bien, prends l'eau là, il faut boire. Tu donnes quel enseignement? Maintenant, là où il y a le piège, c'est que ton Allah là, il ne connaît pas ce qu'on appelle théologie. Il ne connaît pas ce qu'on appelle spirituel. Enfer là, c'est un lieu définitif et éternel, réservé pour les injustes. On ne rentre pas en enfer pour sortir. Quand tu rentres en enfer là, tu es condamné pour l'éternité. Allah vous a blagué. C'est du blaguer, tuer. Tous les musulmans seront en enfer pour l'éternité. Allah vous a blagué, tué. Il a compris. Il nous a blagué, tué, mais laisse-moi expliquer mon truc. Ciao. En haut là-bas,
il est écrit, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ceux qui ont dit, est-ce que je serai ressuscité? Un bon musulman, il sait qui sera ressuscité. Un bon musulman pieux, là, comme tu l'as dit, pieux, là, c'est celui qui fait la volonté d'Allah, sans partir, sans dévier même. C'est ça qui est un pieux en islam. Maintenant, quand il a dit que non, on va enlever au milieu de ceux qui étaient agenouillés, ceux qui ont dit, est-ce que je serai ressuscité une fois mort là? Ils vont enlever les pieux. C'est ceux qui avaient un seul atome de la ilaha illallah dans le cœur. Un seul atome de la ilaha illallah. Si je ne me trompe pas, ça doit être dans un hadith. Ils vont enlever parmi eux ceux qui avaient un seul atome de la ilaha illallah. Ils vont les enlever en enfer pour les envoyer au paradis. Pieux ici là, c'est pas dit musulman. Petit Mato, lui, il veut dire quoi même? Il veut dire que la sourate 19, 71, 72 ne parle pas des musulmans? Ça ne parle pas des musulmans. Voilà. Il faut remonter la Ça preuve. parle de qui? Faut remonter la preuve. Ça parle de qui? Ça parle de qui? Il était fait remonter au verset 66, c'est pas pour rien. Il Non, a dit, je dis, ça parle de qui? On va finir avec ça. Ça parle de qui? Ça parle des mécréants. D'accord. Donc, parmi les mécréants, le 72, donc parmi les mécréants, les pieux qui vont aller au paradis. Il y a des pieux qui vont selon des c'est pieux qui vous fatiguent. Non, réponds à ma question. Donc, parmi les mécréants, il y a les pieux qui vont passer par l'enfer pour aller au paradis. Pasteur Mena. Réponds à ma question. Il ne faut pas dire Pasteur Mena. Réponds à ma question, on va partir. Et vous savez combien parmi les musulmans là, parmi les musulmans, ceux qui disent. C'est pas ma question. Mais laissez-moi y répondre. Je reviens à votre question. Non. Je ne parle pas des musulmans. Tu dis que ce n'est pas les musulmans. On dit, nous délivérons ceux qui étaient pieux. Donc, les mécréants, là, il y a des pieux qui seront délivrés, qui vont aller au paradis, c'est ça? Parmi les mécréants. Oui. On dit à ceux qui avaient un seul atome de la ilaha illallah dans le cœur. Donc, c'est eux qui vont. Ce n'est pas ma question. Tu as dit que ça ne parle pas des musulmans, ça parle des mécréants. Or, le verset dit, nous délivérons ceux qui étaient pieux. Donc, parmi les mécréants, tu veux me dire que Allah va délivrer les pieux et qui vont, les mécréants pieux qui vont là au paradis, c'est ça? Confirme? Il y a des musulmans mécréants. Aïe! Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Il y a les musulmans mécréants. Je vais parler. Je peux parler, s'il vous plaît? Je vais parler. Ça va je développe juste un peu. Pardon. Tu as dit que la sourate 1971 à 72 ne parle pas des musulmans. Tu as déjà mis tu dis ça parle des mécréants. Bon, tu ne peux pas venir dire encore musulmans mécréants. Toi-même, est-ce que ça va connaître? Ça ne va pas. Donc, au 72, on dit on va délivrer les pieux. Est-ce qu'un mécréant peut être pieux devant Allah? Ça parle bien des musulmans, mon frère. Si tu n'es pas d'accord avec ça, il faut sortir de l'islam. Sinon, ça parle bien de vous, les musulmans. Si on prend les Pasteur, musulman mécréant. Tu m'as première fois d'entendre ça, un musulman mécréant. C'est chaud. Mais il ne veut pas aller là-bas. Petit Mato, on va lire les tafsirs un peu. On va lire quelques tafsirs.